C'est le retour de vos coups de 16h20, de la révélation de 17h et l'arrivée de Cathy Gauthier dans l'équipe de Ça rentre au poste. Salut les amis! Allô Cathy! Ça rentre au poste. 14h55, ben oui, bienvenue Cathy dans l'équipe. Merci de m'accueillir. Je suis tellement contente d'être avec vous autres. Pour vrai, c'est un honneur d'être là avec vous autres. Deux grands de la radio. Deux grands tatas, tu voulais dire. Deux caves. Solide tata. Non, mais de faire de la radio avec toi, Mario, c'est comme un cadeau. Parce que, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, puis que je partais d'Abitibi, puis j'arrivais... Ça a commencé comme un compliment. Oui. Quand j'étais jeune, Quand j'étais jeune, ben oh oui. mon Dieu, ça fait mal. Ben, quand j'étais jeune. Mettons, adolescente, là. C'est ça, là. Toi, t'étais déjà à la radio. Quand j'arrivais à Montréal, là, j'avais hâte que ça arrête de gricher, passer Saint-Jérôme pour pouvoir syntoniser les grandes gueules et vous écouter. Ben, ça, c'est pas ta radio, ça, c'est Saint-Jérôme. Ah, là. c'est Saint-Jérôme. En tout cas, tout ça pour dire que je suis vraiment contente d'être là avec vous, puis je sais qu'on va Bienvenue, avoir mon ben ami. du fun. Bienvenue. On va en dire de la niaiserie, je suis pas inquiète. Écoute, ça va s'ajouter avec Cathy. Fait que, on a un gros show pour vous. On aura entre autres, dans le monde à Mario, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Ben écoute, je voulais montrer justement à Cathy, parce qu'elle me connaît pas sous cet angle-là. Moi, je suis un gars intelligent. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ah ouais, hein, Et je m'en viens... Il y avait... Arrêtez de rire. Ben non, mais c'est parce que je suis pas la seule qui n'a pas eu le mémo, j'ai l'impression. Non, mais tu sais, j'ai étudié en sciences humaines, pas de maths au cégep, puis il faut que ça serve, ça. Oui. J'ai accumulé beaucoup de connaissances et je veux partager tout mon sachoir avec vous. Et c'est pour la chronique Le Sachez-vous. Le sachez-vous. C'est la bonne façon de le prononcer, on a vérifié, Cathy, puis on serait pas genre à dire n'importe quoi. Là. Parce que quand je finis, après, les gens aussi vont le sachier. Okay. Tu comprends? Tout le monde va le sachoir. Le sachoir. Et voilà. OK. Fait que, on aura ça. C'est le retour, comme je l'ai dit, des coups de 16h20. Et aujourd'hui, on va vous présenter un coup qu'on a enregistré la semaine dernière. Il y a des gens qu'on a piégé une couple de fois. Et dont Nancy Vaillancourt, mais ça faisait peut-être 2 ans. Oui, ça faisait longtemps. Je pense qu'elle nous avait oublié. En fait, je vous confirme qu'elle nous avait oublié. Là. Oui, puis ça, c'est une dame qui est super attachante, mais tu sais, qui a des fortes réactions, mais elle est tout le temps victime d'injustice. Puis là, ben, on l'a appelée pour lui dire Nancy. que. Ouais, elle a eu des tickets de vitesse là, avec des radars sur. Dans une ville où elle n'habite pas. Oui, exactement. Où elle passe jamais. Sur un pont où elle passe pas non plus. En tout cas, fait qu'on va y annoncer tout ça. Vous allez entendre sa réaction. Et ça, comme on l'a dit, le retour des révélations, qui est un segment que tu écoutes régulièrement. Moi, j'aime ça. Oui. J'adore ça, les révélations. Mais moi, je suis très curieuse dans la vie. Puis là, j'aime ça sentir qu'est-ce qui se passe chez le monde. Mais t'as un petit côté psychologue aussi. T'es de bonne écoute. Ben, de bonne écoute, mes amis diraient pas ça, non? Non! Il me semble que oui. Attends, on va apprendre à se connaître. Remarque, c'est parce que moi, je t'ai pas assez vu souvent saoul. C'est peut-être ça, là. Hey, on va remédier à ça, OK? Ça, j'ai de l'écoute. Je perds ma sacoche, mais j'ai de l'écoute. T'as de l'écoute, c'est ça. Parfait. On va s'arranger pour trouver une coupe de verre à Cathy pour 17h. C'est bon? C'est bon. C'est parfait. Jeudi, c'est juste le jeudi qu'on doit prendre on prend un verre de vin, non? Ben, remarque, là, c'est la première à Cathy. On pourrait peut-être faire une exception, On aurait hein? Oui. OK, ben, on va en trouver. On va en trouver, Je sais ça se pas. trouve. OK, ça va être quoi, Mario, ton mot du jour? Ah, mon Dieu. Ah oui, ça va être glissant, tiens. Oui, manquez pas le mot du jour de Mario. Il est arrivé une méchante aventure aujourd'hui. Cathy, toi, ça va être quoi ton mot du jour? Lutte. De la lutte, OK, parfait. Ah, t'as recommencé? J'ai recommencé. Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte. Ah, vous êtes lutteur. Arbitre. Entraîneur. Moi, j'ai un garage. Un gros garage. Ah, OK, on manque pas ça. Moi, c'est étiquette. Je me demande juste, j'étais allé au restaurant en fin de semaine. C'est quoi, mettons, l'étiquette? Parce que les tables sont rendues vraiment très collées, mettons, dans les Ça n'a plus restaurants. de sens. Là. T'es rendu que t'as une jasette avec le couple à côté. Oui, puis t'entends tout ce qu'ils disent. Ouais. À la limite, ça va. Mais là, j'avais une dame, moi, qui se mouchait. Mettons. Tu sais, mettons, moi, Avec si son pouce. Non, au moins non. Mais tu sais, tu te dis genre, Ouais. mettons que la table est super collée, au moins, mettons, essaye de te cacher dans ton manteau. Non, elle, c'était vraiment allègrement, puis pas un mouchoir. Puis, Mais se moucher à table, de toute façon, c'est non. C'est dégueulasse. Ben, Ben c'est non, ce que lève-toi, va à la salle de bain, madame. Ah oui, hein? Ben oui, c'est ça l'étiquette. Là. C'est C'est ça, la l'étiquette, base. hein. Tu peux pas te moucher devant tout le monde. Là. Non, mais mettons, c'est ça. Mais au bureau, mettons, là. Mettons, on est ici, on est dans le studio, quelqu'un a envie de se moucher, ça me dérangera pas, là. Ben non, c'est pas grave. Mais au t'es- resto, c'est non, Ouais. c'est pas de mise. Quand t'es en train de À table, manger, non. puis la Ben personne. non. OK, fait que c'est pas moi qui était fou, parce qu'à un moment donné, j'y ai comme jeté un regard pour comme faire comme, tu sais, parce qu'à un moment donné, elle accumulait ses Kleenex aussi sur la table, là. J'espère voyons. qu'elle mangeait Ça pas une m'écoeurait. soupe wonton. Tu sais, tu mets ça, il y a rien. Tu mets ça dans la soupe, on dirait que t'as Ça un vient wonton de mélange, plus. Ouais. Fait que, OK, vous me confirmez que c'est pas moi qui était fou, puis qui. Non, ça qui- se fait pas, ça. OK, parfait. Ça se fait pas. Écoute, c'était épouvantable. Parce que, puis, de toute façon, quand t'as la grippe comme ça, reste ou le rhume, viens pas au restaurant. Elle était toute seule là, puis en train de se vider le nez, puis tout ça là. Fait que là, je suis correct pour là, mais elle m'a peut-être contaminé avec ces gros Mais toi- microbes de dégueulasses. Oh! on a Notre du page vin! rentre avec du vin!
Colin, C'est attends. pas ce qui amène du vin, en plus. Adam, c'était-tu prévu d'avance, ça, ou t'as entendu que t'as trouvé du vin? J'ai absolument tout entendu. Je suis allé les voler dans le bureau du boss de Rouge. Oh, yeah! Oui, Excellent. enfin! OK. Moi, j'ai pas déjeuné, j'ai pas mangé de la journée. Après mon verre de vin, vous allez me trouver bien funné. Hey, j'ai 2 bâtantes dans la salle de réunion, tu vas Hey, aimer moi, ça. je suis payé en bâtante, fait que garde le nom des autres petites bâtantes. Ça veut dire que tu vas être très à l'écoute à 17h, ça, avec ça, là. Parce que Ah oui, ça oui, améliore ton je vais- écoute. écoute, OK. ça se peut que je me mette à pleurer aussi. Les deux. Ton mot du jour, Cathy, ton premier Oui, mot du la jour? lutte. La Parce lutte. que j'étais allée voir de la lutte en fin de semaine. Samedi, j'étais au Centre Bell dans la loge pour aller voir de la WWE. Ah oui. Oh, Puis wow. j'ai vraiment trippé. Est-ce C'était que, plein, est-ce que hein? je vais y retourner? Non. Mais j'étais contente d'y aller. Ça m'a changé les idées. Puis ça m'a rappelé des souvenirs avec mon grand-père quand j'étais petite, parce que moi, j'habitais chez mes grands-parents. Puis on écoutait la lutte. Je tripais tellement sur la lutte. Moi, je tripais sur les frères Rougeau. Là. Ben oui. Jacques et Raymond Rougeau. J'avais un poster de Jacques et Raymond dans ma chambre. Imagine-tu? Je l'avais wow. pris dans le magazine le lundi. J'avais collé ça au-dessus de mon lit. Si t'en veux un autre, il m'en reste. Il t'en reste. Écoute, je tripais. Et sais-tu pourquoi j'aimais les frères Rougeau? Non, ben, tu parles à Jacques, là, vas-y. OK. C'est parce que moi, Ouais. quand j'étais petite, évidemment, je vivais en Abitibi. puis je me Ah, dis disais- quand j'étais petite. Comme ça avait grandi. Là, je me disais, plus tard, quand je vais aller au Bleuet, Oui. si jamais je croise un ours, il va pouvoir y faire la prise de l'ours. Ah, tu croyais à ça, toi, pour vrai? Ah, ben oui, moi, je croyais. Ben oui. Croire à quoi exactement? Ah, non, c'était La un lutte, sport qui t'es est... en train de me Non, dire mais que t'as t'arrangeais? dit que si tu croisais un ours, tu y ferais. La prise de l'ours, ouais. mais pas moi. Moi, j'avais l'intention d'y aller avec Raymond ou Jacques. Ah, ok, un des deux. J'aimais plus Jacques. Ah oui, hein? Jacques était plus mon genre. J'avais Ouais. 7 ans, je tripais sur Jacques Rougeau. J'ai-tu des daddy issues, tu penses? Content de savoir que ton père se huile le chest. Hey, mais pour vrai, c'était vraiment cool. le fun. Puis, étonnamment, c'était les filles, je trouvais, qui se démarquaient plus. OK. Ouais, il y en a une, elle s'appelle Rio. Écoute, elle me faisait penser un peu à Marilyn Manson. Eh boy. Genre de Marilyn Manson avec Annick Jean. Tu sais, elle était comme vraiment un look gothique, mais c'était elle la meilleure. C'est elle qui a volé le show, Ah vraiment. oui, hein? Ouais, elle était excellente. C'était-tu encore plein? Parce que ça c'était fonctionne, plein. la lutte. Là. C'était sold out. Là. C'était sold out. Écoute, je regardais là, jusqu'en haut, là, à côté au mur. Là. Il y avait Wow. du monde. Puis c'est très familial aussi, fait que tu rencontres toutes sortes de monde. D'ailleurs, salutations à tous les auditeurs, auditrices que j'ai croisés, qui étaient bien contents de me voir. Parce que d'abord, hey, ça fait prétentieux. Hey, le monde disait, je peux-tu te toucher? C'est Rhea Ripley, son nom, ça a l'air. Ah, OK. Ah oui, on a des connaisseurs de lutte ici. Ben, visiblement plus que moi, parce que moi j'ai arrêté au géant ferré. Là. Au Jean Ferré, oui, Ouais, oui, oui. c'est ça. Bien sûr. C'est appelé ça Rhea Ripley, la gothique. La gothique. Ouais, elle était vraiment bonne, puis elle était belle en tabarouette. Ah oui, hein? Ah ouais. Ah oui, hein? Ah ouais, hein? Oh, on dirait que ça t'a marqué. Veux-tu nous en parler ou? Peut-être après le verre de OK, vin à 5 parfait. heures. OK, c'est parfait. Mario, ton mot de jour, c'est glissant. Glissant, soyez prudents sur les routes. Hein. On voit des sorties de route un peu partout au Québec. Et moi, je m'en viens ce matin. Et je roule à peu près 45 km/h dans la voie de gauche. Je m'en viens tranquillement à la station. Et tout le monde fait attention. C'est hyper glissant, c'est de la glace noire. Et là, mettons, il y a un véhicule devant moi, un véhicule rouge. Il doit être à 200 pieds. Un moment donné, il se met à faire des 360. Oh. Là, il s'en va à droite, ça va à gauche. Il revient à droite, s'en va à gauche. Et là, je vois que la dame, elle a freiné et là, son véhicule continue de tourner puis j'essaie de l'éviter. Moi, j'étais avec le pick-up de Olivier Ford. Oui. Fait que là, je m'en viens puis là, je dis, pauvre madame, attends, là j'essaie de pomper les freins, tu sais, pour donner une chance au pick-up. J'allais pas vite. Heureusement. Je suis incapable de l'éviter. Fait que là, j'ai 2 choix. Soit j'y rentre direct dans la porte parce que le camion s'enlignait direct dans la porte, ou bien je pogne le devant du véhicule. C'est ce que j'ai priorisé pour pas blesser la dame. Oui, oui, oui. Je frappe le devant du véhicule. Là, elle se met à retourner de l'autre bord. Ah. Là, je vois plus rien. Airbag me pète d'en face. Airbag pète dessus le côté. Les 2 airbags en même temps. Ça veut-tu qu'il y a comme une petite poudre là-dedans? Mais ça fait ce fort, non? Un petit peu, oui. Oui. Mais c'est t'es ça. là. Moi, je suis quand même très étonnée de voir que t'es là, puis on dirait que tout va bien. Là. Oui. Moi, je veux dire, j'aurais un accident. Je suis pas Ben, sûre que je m'en remettrais si facilement. Quand je suis sorti du truck, je voulais savoir 2 choses. 1, la madame, est-tu correcte? Puis Ouais. 2, je veux pas être en retard à la radio. C'est ça. Mais la première affaire, je suis allé voir si la dame était correcte, puis était Ouais. correcte, mais sacrifice, je capotais. Puis là, tu sais, tu fais, ah non, tabarnane,
faut-tu pas être chanceux, mais au moins, il n'y a personne de blessé. Ça reste juste de la tôle. Ouais. Mais le plus drôle, c'est qu'il y a les policiers qui arrivent. Là, le policier, il voit que je suis correct. Il me demande si je suis correct. Je dis oui. Est-ce que la dame est correcte? Oui. Hey, tabarouette, j'en reviens pas. Je suis en train de porter assistance à monsieur Anu. Oh non! Oh non! Il dit, nous autres, on voit son capote du monsieur Anu. Je dis, ah, ben super. Ben, on aurait dit que j'avais pas tant le goût de jaser de ça, là. Mais il était super gentil. Oui. Et il y a un livreur qui est arrêté pour savoir si tout le monde était correct. Puis il m'a donné un lift pour revenir à la station. Je veux le saluer. Il s'appelle André. OK. André, sais-tu qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il livrait quoi? Il livre du pot. Ah non! Fait que le gars qui me donnait un lift à la là. station, son camion était rempli de potes. Wow! Et là, moi, il faut que je ramène du stock à la station. Tout J'ai ça, mon- c'était légal ou il s'en allait à Châteauguay? Non, André, il est dans le légal, lui, Ok, dans le ok, pot ok. thérapeutique. Là. Ah. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais mon sac de boxe dans mon pick-up, j'ai mis ça dans son truck, j'avais 2 boîtes. J'étais à côté, j'avais l'impression de faire quand j'étais petit avec mon père, puis je prenais son gros camion Oui, oui. rouge. J'étais comme dans le camion à côté d'André avec mes valises. Il est venu me reconduire à la station. J'ai offert des billets pour venir voir mon spectacle à Drummondville. Mais bref. T'as-tu donné un 3.5? Comment? Il t'a-tu laissé un 3.5? C'est quoi ça? C'est un... C'est un 3,5 grammes, ça veut dire. C'est la base. OK. Une petite semaine chez moi. là. Une semaine normale. Là. Je connais pas le pot, moi. Faut que tu me Après parles. ça, c'est un 7, puis après ça, là, tu Ah tombes ouais? à l'11, puis après ça, là, t'en vends. C'est ça. C'est ça. Je connais pas le pot. Faut que tu me parles en 20, Kat. Je sais pas... C'est 45 piastres. Ah! OK, je te reviens. Voilà. Fait que, Mais OK. bref, soyez prudents sur les routes. Salutations aux policiers et à André qui m'a littéralement sauvé ce midi. Et à Oui. cette dame qui a eu la frousse, j'imagine. Ah oui, mais elle va bien, tu sais, Ouais, mais bon, ben, c'est ça qui est important. les policiers me disaient qu'il y avait eu des centaines d'accrochages depuis ce matin seulement sur cette route-là. Et c'est comme ça partout au Québec. Soyez très prudents. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Ben, les nouvelles qui nous ont marqué aujourd'hui, l'intelligence artificielle inquiète beaucoup le pape en ce moment, parce qu'entre autres, ça a l'air que tu peux maintenant remplacer, mettons, le fait d'aller à l'église par juste ChatGPT. Fait que tu peux te confesser à ChatGPT Ah, qui ouais? va te dire quoi faire, mettons. Ben, c'est quoi la différence, pour vrai? Ben, il y en a Entre pas. un vieux monsieur je connais pas ou un chat GPT, mettons. Là. C'est un bon point. Mais je savais même pas que le pape donnait des confessions. Il doit avoir un méchant line-up pour se faire confesser par Non, le pape. par le pape. Faut juste que tu cries fort, par exemple, parce que lui, il reste au balcon. Toi, Oui, t'es c'est en ça. bas. C'est ça. Fait que c'est ça, là! J'ai volé Oui. une gomme au dépanneur! Et là, ce qui l'inquiète le plus... T'as aimé mon mime? Ouais, je l'ai. Ouais. Ça fait plaisir. Ce qui l'inquiète vraiment le plus, il a mis en garde contre les chatbots, en tout cas les trucs d'intelligence artificielle qui sont trop affectueux. Parce que tu peux te faire une blonde ou un chum par l'intelligence artificielle. Tu peux créer l'homme parfait, mettons, ou la femme parfaite. Oh, Oui, il y en oui. a qui tombent en amour. C'est vraiment rendu un nouveau problème. Ils tombent en amour avec ChatGPT. C'est Ouais. triste. Mais hein? Oui, mais en même temps, tu peux créer quelqu'un vraiment à ton l'image image. de ce que tu veux le plus, mettons. Là. Tu sais, tu choisis tout, là, mettons. Tu voudrais quoi, toi? Parce que je peux te le rentrer, là. Ah ouais? Ouais, Qu'est-ce que je t'aimerais? veux? Ouais. Vas-y tranquillement. là. Qu'est-ce que t'aimerais? Beau, Beau, OK. intelligent, intelligent. généreux. Oh. OK, tu veux un golden, dans le fond. Ou une femme. Ouais, c'est ça. OK, ben, en tout cas, bref, alors le pape qui est inquiet que les gens tombent en amour avec l'intelligence artificielle. Ben, moi, la dernière fois que j'allais me confesser, je pense que le pape est pas le pape, mais le curé tombe en amour. Ah oui? Ben écoute, c'était élevé, mon affaire, là. Ah oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je veux dire, Non, je te niaise. OK, ben ça aurait pu. Fait-tu longtemps que tu t'es confessé, ou toi? Hey, la dernière fois, je pense que c'était en 6e année, parce que j'étais obligée. Ah, OK. Moi, Oui. j'ai jamais été une grande. Fait que ça sera fan. un long rendez-vous, Hey, là. j'en aurais. Hey, écoute, Oh boy. c'est sûr, je me confesse, le curé se crosse à côté. Arrête ça, va, arrête. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. C'est trop. Non, mais tu veux dire, tu sais, je veux me confesser, mais avez-vous la chance, l'opportunité de prendre une année sabbatique? Oui, Mettons, ça après. va être long. En burn-out. Sinon, l'autre grosse nouvelle, c'est les agents de la TSA, donc c'est les douanes américaines, qui chaque année publient la liste des choses qu'ils ont découvertes chez des gens. Puis là, il y a 2 histoires de soutien-gorge, une bombe distribuée dans une brassière. Je sais pas Ah, si mon distribuer Dieu. une bombe dans une brassière, mais en tout cas, ça devait être une grosse brassière ou... Je sais pas. Tu sais, Ou avait des petits seins, puis il y avait plus de place pour c'est la ça. bombe. là. Et des tortues illégales aussi dans un soutien-gorge. tortues? Des tortues, oui. Mais pourquoi tu veux ramener des tortues puis t'es mets dans tes soutiens-gorge? Oui, ben, il y a un cas de tortue et un cas de serpent cette année dans un soutien-gorge. Fait qu'un, Ah, mon Dieu. pas juste une couleuvre rendu là, mais un serpent vivant dans le soutien-gorge. Sinon, ils ont aussi trouvé des blocs de bois enveloppés dans du papier portant la mention C4.
Ah, ça, c'est des explosifs. Des explosifs, oui. Oui. Finalement, le gars, c'était des trucs pour s'entraîner, des poids, mais il a mis ça dans sa valise. Fait que là, il a été arrêté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je suis stressée de passer de la pâte à dents, tu sais. De la pâte à dents. Ça, avoue, on se sent toujours comme un criminel quand on passe aux douanes, même quand t'as rien à faire. Ben oui. Tu sais, quand tu passes dans l'espèce de petit tunnel là, pour savoir si t'as quelque chose, là, puis ils te regardent en avant, puis ils te jugent. Là, là tu passes, puis essaye de marcher normalement quand tu passes dans ce tunnel-là. Tu arrives dans le tunnel, Ouais. Non, j'aime pas ça. Oui, ça stresse. Ça stresse. Fait qu'il y a ça, il y a des pilules dans une bouteille de shampoing. Ça doit arriver quand même assez souvent. Une grand-maman empaillée qui a tenté d'être envoyée aussi dans aux douanes. Ils l'ont enveloppé, puis je sais pas. Dans le sac à plastique, tu mets ta valise, là, tu sais, pour pas qu'il l'ouvre. Exactement, c'est ça. Une tête humaine réduite, de la cocaïne moulue en fromage, un costume de panda avec un strap-on. Un costume de panda avec un strap-on. Ça, c'est pas illégal, ça. Je le sais, je l'ai passé. Je venais à bout de le mettre rendu au Mexique, là. Oui, c'est ça. C'était pas pour aller avec tes 2 tortilles dans ton soutien-gorge? Non, mais ça pour aller avec le serpent que t'as dans tes shorts. Voilà. OK, on parle d'une couleuvre. Arrête de te vanter. Non, une petite couleuvre. Tu veux voir un gros bas, ça, c'est Sébastien. Ouais, mais ça, on en parle beaucoup, mais je l'ai jamais vu. Hein? Moi, tu veux pas voir j'ai ça. besoin de voir. Tu veux pas voir ça? Moi, je veux pas le savoir, je veux le voir. Peut-être pas la première émission quand même. Non. Ça serait pas... Regarde, mercredi, on a un souper. On va tout régler ça là. Parfait. 15h20 à tous les jours à ce temps-là, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Fait que vous jasez de ce que vous voulez. Puis parmi ceux qui nous appellent, quelqu'un qui va jouer pour 2500$ d'épicerie chez Alimentation Montcartier. Malade comme cadeau. Quand même, ben oui. Alors, partons avec la 802. Allô, Énergie. Allô? Oui, bonjour. Moi, là, j'ai une amie qui est partie en voyage dans le sud, puis elle faisait des démonstrations pour Eros et compagnie. Elle est partie avec une grosse valise pleine de... Ah oui. Pleine de plaisir. Ah oui? Pleine de... Ouais. Mais tu fais t'interroger aux douanes parce que, tu sais, ils passent ça dans une espèce de scanner. Ouais. Là, ils ont dû voir ce qu'il y avait Elle a dans ça. passé 6 heures dans la salle d'interrogation. Ah, mon Dieu, as-tu tout essayé les affaires? Il a fallu qu'elle lui montre chacun des jouets. Ça servait à quoi qu'elle lui fasse comme une démonstration. T'es-tu sérieuse? Ah, ouais. Ouais, aux douanes. Hey, franchement. Oui, ben il y en a qui doivent pouvoir peut-être ressembler à des guns, là, j'ai aucune idée. Ou, Ben, tu sais, Des gars de Miché. Des guns, oui, exactement. C'est ça. C'est très niché comme gun. Oui. Oui, exactement. Ben, écoute, mais c'est ça. J'imagine qu'ils voient des formes, puis là, ils se disent, il faut. Pourquoi t'as ça dans tes valises? Oui. Tu sais, personne voyage avec ça. Là, c'était exceptionnel, mais Moi, c'est ça, sûr. personne voyage avec ça. Ah, C'est je le sais champ pas. du jugement, là. Tu veux-tu nous en parler? Non. Peut-être pas avec une valise complète, là. Mais non, ça dépend. Tu sais. Ben, ton carry-on, là, tu sais, parce que moi, c'est tout le temps plein de ça. C'est juste ça. Juste ça. Hey, merci de ton appel. On va aller sur la 801. Allô, Énergie. Hey, salut la gang. Salut, mon ami. Moi, je vais péter une petite coche contre Hydro-Québec, là, tu sais, mais... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je compatis avec ceux qui ont manqué de courant, là, avec des moins 1000, là, tu sais. C'est pas évident de perdre le courant pendant ce temps-là, là, mais moi, je lui mets un gros doigt d'honneur, là, parce que je me suis grillé d'une génératrice. Puis quand je manque de courant, je m'en vais dans le garage, un petit coup de crank pour ça, puis j'ai du courant, j'ai du chauffage. Je te dirais pas, je vais prendre une douche en même temps de faire le lave-vaisselle ou une brosse et de linge, mais on est capable d'avoir... Ça fait un job. Non, c'est parce qu'on est dans un secteur qu'on est tout le temps des 3-4 tatas qui n'a plus. T'es dans quel coin, toi? Charlebourg en haut de Québec, là. OK. Lac-Beauport, quasiment, là. Mais le problème, Puis, c'est que c'est les lignes, là. Tu sais, si c'était souterrain, il y aurait Ouais. beaucoup moins de panne, mais ils sont tous en train Les d'arranger branches, ça. Là, ouais. c'est souvent à cause des branches. Puis Oui. je sais que c'est fâchant, manquer d'électricité, mais les équipes d'Hydro Ils travaillent très travaillent. fort. Les là. gars travaillent sans relâche. Ouais. Puis c'est sûr que c'est jamais assez vite à notre goût, là, mais Non, ça, c'est sûr. ils travaillent fort. Mais t'as raison de dire que plus t'es dans un coin reculé, plus c'est long. Moi, au chalet, là, je suis d'une place où tout le monde va avoir de l'électricité, je pense, au Canada, Sauf avant toi. que nous autres. Sauf toi. Mais c'est normal, tu sais, t'es d'un coin un petit peu plus reculé. Des fois, c'est plus long. Ils vont y aller avec les plus gros secteurs ou ils vont prioriser des endroits où il y a des hôpitaux, mettons, puis des trucs comme ça. Là. Faut pas oublier que les gars grimpent dans le poteau puis il fait terriblement froid aussi. Fait que moi, j'ai beaucoup de compassion Ben non, pour les c'est gens clair. qui travaillent. Ben pour non, c'est Hydro. clair. On va aller sur la 5. Allô, Énergie. Oui, salut. Salut. Moi, je voudrais savoir si vous aviez un des 5 sens à perdre, là, que vous seriez prêt à sacrifier. Là. Ça serait lequel là, pour vous autres?
Oh mon Dieu. Ah, moi, ça serait l'odorat. Ouais, moi aussi, c'est ça que j'allais dire. L'odorat, Ouais. me semble. Moi, ça serait Louis pour pas entendre Luc Cochon le matin. Non, je fais des blagues. Mais, non, je voudrais pas perdre aucun des sens. J'ai raconté, Cathy, que j'étais allé en voyage et j'avais l'oreille bloquée à cause d'un bouchon de cérubelle. ouais. Oui, oui. Écoute, j'étais en train de virer fou. Fait que j'imagine perdre un des sens au complet, là. Je capoterais. Toi, ça serait lequel? Ben, c'est ça, l'odorat, j'imagine. Ben, là, tu vas pas perdre le goût, la vue. Non, la vue, c'est Non, impossible. la vue, Louis, hein, ça, c'est... C'est ça, toucher. Dans le top 2, on s'entend. Oui, exactement. Mais même le goût, tu sais, tu manges, puis il n'y a plus jamais rien qui goûte rien. Ça doit être plate. Ou le toucher, peut-être. En perdre le toucher. Tant que je te touche puis je sens plus rien, là. Oui, c'est ça. Je sais pas. Oui, puis si tu perds le toucher... C'est-à-dire que tu peux me toucher, mais toi, tu sens plus rien. Oui, c'est ça, ça serait... Mais tu peux quand même ça me toucher. serait mon avantage. Mais j'essaie de comprendre. Toi, tu peux me toucher. Oui, moi, je te touche. Moi, Mais je c'est te juste- lâche pas. Ben, c'est parfait. Fait que tu me touches, mais toi, tu sens rien. Ouais. Mais l'important, c'est que moi, je le sens Ouais, quand toi, tu me touches. Toi, tu vas le sentir. OK, je comprends. Bon, ben, Parce qu'on a fait le tour. Puis toi, ça serait quoi le sens que tu devrais pas perdre? Je pense que ça serait peut-être Louis. Là, tu sais, tu peux regarder, tu peux tout faire, tu peux goûter. Louis, au pire, c'est pas si grave, tu peux lire ses lèvres. Ou, il y a le langage des signes à la limite. Que tu C'est le peux, langage des signes. quand Ouais, même t'as raison. développer. Ouais, c'est OK. vrai. Eh bien, écoute, merci de ton appel. On va aller sur la 4. Allô, Énergie. Oui, salut la gang, ça va? Ça va, toi? Oui. Hey, moi, j'ai une question pour toi, Sébastien. Oui. Ça se pourrait-tu que tu aies un fils de 20 ans qui sait pas? Non! Ben là... Ah, c'est très possible. Imagine, Tout est t'apprends possible. ça là. Hey, Tout est écoute, possible, là, mon mais- gars, là, il est comme toi. Il est mêlé, il oublie tout. OK. Il a les cheveux longs, il fait plein de gaffe. Mais en plus de ça, ben, dans ses culottes, il est quand même assez bien à manger. Ben là... Fait que, je te jure, Ouais, je pense j'avais qu'il dit. faudrait que tu fasses un test d'ADN. Oui. Ah, ça se peut, ça. Il y a quel âge précisément? 20 ans. Ah, ça se pourrait. C'est Ben dans ouais, le ça. domaine du possible. Comment s'appelle sa mère? Sa mère, Marie-Josée. Et puis, ça va être content de savoir ça. J'ai pas de souvenir, mais on sait jamais des fois. Là, non, ça se c'est peut ça. que... Ben écoute... Pas dans le temps que tu étais avec Julie Bou, ça? Regarde. Écoute, tout est possible. On s'en reparle. Hein? On va regarder en ligne. On puis s'en reparle à la fête des pères, OK? Oui, on va pas. Oui, on pourrait le faire le test Oui. en direct. Tu sais, Ah, Jerry oui. Springer faisait ça, là, tu sais. T'avais deux gars, puis ils devinaient c'était là. Lequel le père? Lequel le père en premier, puis Eh, mon ils Dieu. se battaient, puis tout. Là. C'est Serais game de faire ça? C'est qui l'humoriste qui faisait le gag? Il dit quand c'est la fête des pères, ça sonne à la porte, je réponds pas, je ferme les rideaux. Là. C'est pas Michel Barrette. Moi, c'est la fête des pères. Moi, je ferme les rideaux. J'ai trop peur. Yeah! Oh, ben oui. Parce qu'il pourrait avoir des chances, ben, comme n'importe Ouais, qui. Michel là. Barrette, oui. Michel Oui, Barrette. ça se pourrait, oui. Oui. Donc, merci, je pense, de ton appel. Merci, je pense. Toi, tu l'as senti, la pension alimentaire J'ai arriver, hein? un petit ben, à 20 ans, c'est fini, par exemple. Ah oui? Ah, j'aurais dû le garder en ligne, c'était correct, finalement. Ouais, c'est jusqu'à 18 ans, je pense. que oui. Ouais. Ben, En ça tout cas. dépend, là. Tant qu'il est aux études. Oh, il doit plutôt aux études, si c'est mon fils, là. Non, je pense pas. Un autre tata qui va faire la radio. Là. Exactement. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Oui, salut. Allô? Ça va? Ça va et toi? Oui, je voulais dire bonjour à Cathy, bon retour. Allô, merci beaucoup. Je voulais faire un petit peu de mélange sur ce que Mario a dit tantôt là, pour les accidents, ces affaires-là. Ouais, vas-y, mon chum. Ce qui nous aiderait, moi je suis camionneur, ce qui nous aiderait un petit peu, là, ce serait que les gens allument le phare. Tu sais, dans des températures comme aujourd'hui, là. Ben oui, Si c'est les sûr. gens allumeraient leur phare, là, on les verrait pas mal mieux. T'as C'est pas raison. obligatoire, ça, de toute façon? Ça nous aide. Comment t'as dit ça, Cathy? Je pensais que c'était Ouais. obligatoire, même, Oh, les en allumer. tout cas, il y en a. Je peux te dire qu'il y a à peu près 15 minutes, il y en a une douzaine en ligne. Si c'était obligatoire, il avait été au même cours parce qu'il avait coulé. Ah oui, hein? Puis toi, là, t'es camionneur. Aujourd'hui, depuis ce matin, tu été témoin de beaucoup d'accidents? J'ai lâché des comptés, j'avais plus de doigts. Ah ouais, hein, ouais, c'est là, ça. hein. Les Ouais. sorties de route. Ouais. Hey, ben, ouais. ben, merci. Oh, attends, non, Reste en raccroche ligne, pas. mon chum. Raccroche pas. Reste. Comment tu t'appelles? Daniel, Daniel, tu vas jouer pour 2500 pièces d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Tu as le choix entre deux quiz. Le quiz cinéma québécois, dans quel film vous entendez cette citation-là, ou le quiz qui est-ce qui chausse du 12. Donc, je te nomme un artiste. Est-ce qu'il chausse du 12 ou non? Ah, c'est calme. on va aller avec les films québécois pour le fun. Ah, les films québécois, OK, parfait. Alors, là, je te lis une citation, il faut que tu me dises ça vient de quel film. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. La guerre des tucs. C'est Voilà! une bonne Bravo! réponse. Excusez-moi, je vais jouir. Ah ben oui. Dans quel film? Ah, ça, c'est ça, c'est le déclin de l'Empire américain. C'est une autre bonne réponse, bravo. Bravo. Sayonara Magedai. Oh. Dans quel film? Hein? Ouais. C'est dur. Ça, c'est plus difficile.
Ça, j'ai pas d'idée. C'est-tu les boys? Non, je l'aurais pas trouvé. C'est Sayonara Magedaï. c'est dans Mommy de Xavier Dolan. Ah, Je ouais. pas de ce bout-là. C'était beaucoup plus niché, là. C'est plus niché que des auteurs. OK, on va y aller pour Attends, ils celle-là. disent ça là-dedans. Sayonara Magedaï. Ça a l'air à ça. Ça a l'air à ça. OK, un dernier. En fait, j'ai 2 autres films. Faut que t'en aies un des 2 si tu veux te qualifier. Là, si tu l'as pas, là, moi, j'ai un garage. Un gros garage. Ça serait Elvis Gratton. Et voilà! Bravo, Daniel! T'es finaliste pour 2500 piastres d'épicerie. Moi, j'avoue qu'il y en a un qui vient d'un film plus précis que Xavier Dolan, puis après ça, les autres, c'est des films plus grand public. disons. J'aurais pensé que c'était une citation d'un film comique. Ça sonne Genre le comique. Sphinx ou quelque chose Ouais. de même. Là. Ouais. Ou Cruising Ball, tu sais, Ouais. ou un truc de même. Là. Exact. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On a le temps d'aller au téléphone encore. Oui, OK, rapidement. On va aller sur la 801 Allô Énergie. Allô? Ah, il est plus là. Il y a 802 Allô Énergie. Oui, allô? Allô? Salut! Hey, je suis seul, mais tu sais, écoute, moi, j'ai quand il fait mauvais, c'est là que j'aime le plus aller sur les routes que quand il fait pas beau que ça ça sort. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde sur la route? Non, je sais pas, on dirait que ça j'ai besoin de challenge, je sais pas, dans la vie. Fait que quand il fait mauvais, on dirait que là, je suis intéressé d'aller sur les routes et de me promener. OK. Et versus de quand c'est ça belle asphalt. Ah, ouais. Ah, c'est spécial, ça. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est quoi? C'est un trip qui t'est venu d'où? Non, ça fait longtemps que je suis comme ça. Ma conduite est comme ça. Fait que tu sais, quand aujourd'hui, la poudrerie, le vent, puis tout ça, ben, je fais en sorte que j'ai le goût d'aller me promener sur les routes puis de me promener. Un homme qui aime vivre dangereusement. Exactement. C'est Ben quoi? oui. Écoute, bonne chance, sois prudent, puis allume tes phares, comme les autres l'ont dit là. Bravo. OK, il est déjà parti. Il est déjà parti. Il est déjà parti, il a pogné le clou. Il fait trop mauvais, il a pas le goût de jaser. Ah, on va en prendre un autre, on a un petit peu de temps. Allons-y sur la 3, Allô Énergie. Hey, allô? Allô? Moi, je voulais renchérir pour le gars de Hydro-Québec, là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'habite en Montérégie, puis ça fait juste 2 ans que j'ai Internet à haute vitesse. Oh! Ça fonctionnait encore avec les c'est les coupoles, là. Ah, ouais. Internet puis télé. Ouais. Fait que moi, je suis juste à Montérégie, puis c'était très long d'avoir ça. Mais là, au niveau de l'hydro, ça Ah, ça, c'est pas pire. Ça pas va pire. bien, Mais là, tu sais, OK. Quand j'avais des coupoles, là, à la minute qu'il y avait une tempête de neige, mais je perdais l'Internet, je perdais la télé. OK. Ben, j'ai assez chialé aux députés, puis mon nom, il sortait. Fait qu'à un moment donné, j'ai été capable, puis c'est juste Cogeco qui vient chez nous. Fait que je peux pas appeler pour dealer mon forfait, parce qu'il y a juste eux autres qui viennent. OK, ils ont comme le monopole un peu. Là. C'est ça l'affaire, là. Ouais. Mais tu sais, il y a bien des gens, des politiciens, que ça faisait partie de leur promesse électorale, là, tu sais, de l'Internet pour tous les villages vrai. éloignés, Ouais. puis tout ça. C'est encore en 2026, là. Oui, 100%. C'est Écoute, pas fini. Pas fini. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu viens enrichir notre culture aujourd'hui. Oui, c'est le retour du Sachiez-vous, hein, un ramassis de small talk pour vos big jazzettes. Oui. Tu sais, small et big, Oui. c'est ça. Ouais, ça. Oui, les amis, c'est le moment de lubrifier vos oreilles parce que je m'en viens vous pénétrer avec mon savoir. Wow. Mais avant, mon thème. Je m'en viens faire des sachets-vous, baby. As-tu le goût de sachets aussi? Jamais assez de Sachez-vous, baby. Can't you sachez-vous aussi? Oui. Can't you sachez-vous aussi? Alors, c'est toutes des choses que vous ignorez peut-être. Au rythme où la politique va au Québec, les indécis ont des grosses chances de se faire élire aux prochaines élections. Sachez-vous aussi? Ironiquement, la chanson préférée de Greta Thunberg, c'est Gasolina. Ah, c'est vrai que c'est bon. oui. À chaque rapport sexuel, la baleine éjacule 1800 litres de sperme. Par chance que sa femme n'a pas de cheveux. C'est collant. Dans le jargon des sadomaso, des câbles à booster, on appelle ça des préliminaires. Le tapeux de pied de la bottine souriante aurait fait un très mauvais démineur. Oups. Ah, il a explosé. Dieu son âme. Tu peux pas réchauffer des doigts de poulet dans des mitaines. T'es sûr? Ouais. Même des mitaines de four. Ah, peut-être. C'est ça le Tu truc. sais, ça, là. je le sachais pas. Ah, ben là, tu le chies. Ben,
Pour les vampires, les banques de sang, c'est aussi des banques alimentaires. Les brigadiers devant les écoles ont rarement un secondaire 5. La petite madame qui donne des bouchées au bout de l'allée au Costco, là, elle s'en crisse bien raide quand tu lui dis que c'est bon. On a peut-être le temps pour un autre? Ben, j'espère. Finalement, l'album de Metallica qui parle des boulettes italiennes, ça s'appelle Master of Pulpit. Énergie. C'est n'importe quoi. Master of Pulpit. Tu savais pas ça? Non. C'est leur album le plus vendu, Master of Pulpit. Master of Pulpit. Il y en a fait des palpettes tantôt, Mario, t'es arrivé avec ça, ces petites boulettes. Oui, j'avais beaucoup trop d'ambition. Hier, j'ai reçu les filles, on a reçu les filles à souper. Puis, tu sais, c'était des boulettes de veau. Oui. Je pensais pas que je m'en étais mis autant dans mon plat Tupperware. Moi, là, mon projet à midi, c'était de manger 6 boulettes. 6 grosses boulettes, là. Ouais, mais c'était pas des. C'est ça, là. C'était des grosses boulettes. Ouais, oui. Vraiment. Ouais, je te remercie. Des boulettes pour hommes. Mario, t'es en spectacle partout au Québec. Il reste des billets le 30 janvier à Shawinigan, le 6 février à Rivière-du-Loup, le 18 mars, salle André-Mathieu à Laval. Et le 21 à Donnacona et le 22 mars, 16h à Albert-Rousseau, Québec. Ouais, ben je me promène partout. On ajoute des dates à chaque semaine. Je pense que cette semaine, il y a à peu près 15 nouvelles mises en vente. Allez voir souvent sur mariotessier.ca. Champion! Yes! Ben aimé ça, moi, champion. Merci, mon ami. 15h47, on est avec Cathy Gauthier, Mario Tessier qui est là, évidemment, et Seb Trudel pour vous. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a une erreur de frappe au 6-12-12. Il vient d'écrire « Bon retour, Catin ». C'est Cathy. Non, mais Catin, c'est parce que le matin, on m'appelait Catin. Catin. Allô, Catin. Allô, Catin. Allô, Catin. Ça, Ben oui. Fait que Catin, Catin Gauthier. Ça me fait rire, Catin. Le mot Catin. Ouais. Ma mère disait ça quand j'étais jeune. Mais toi, t'as remarqué bon retour Catin, mais moi, je remarque ce qu'il a signé juste en bas. Veux-tu le lire, Mario? Ah, il est signé Scrotum de velours. Ah, Scrotum! OK, tu sais c'est qui? Ben oui! OK, bon, Hey, Tu connais les auditeurs par leur Scrotum? C'est malade. Ben non, par leur nom. OK. Comprends, oui. Comprends, ouais. Alors, voilà. Puis là, ce qu'on vous demande, vous avez peut-être vu ça vendredi soir, sans corde ni équipement de sécurité, il y a Alex Honnold qui a terminé l'ascension du gratte-ciel Taipei, en tout cas. Taipei. Taipei, c'est ça. Donc, c'était 101 étages. Et puis, ben, écoute, il a réussi ça sur Netflix. Les gens regardaient pour... Combien ça lui donne, tu penses? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il fait pas ça gratuitement, j'imagine. Il est payé en like. Ouais, ben c'est ça, les likes, tu sais. C'est pas avec ça que tu payes ton hypothèque. Là. Non, je pense pas. En tout cas, il a réussi. Puis, bref, là, on... Sûrement des commanditaires, là. Sûrement. Et donc, l'accordé, genre. L'accordé. Mais il y avait un gars aussi qui avait sauté de la stratosphère à un moment donné. Je sais pas si vous vous souvenez, commandité par Red Bull, d'ailleurs. Ben oui. Il avait sauté comme de quoi, c'était, je ne sais plus combien. Oh oui, c'est malade, ça. Ça avait fait jaser. C'est là qu'on l'a perdu, Guillaume Lemaitre. Ah, c'est lui? C'est Guillaume, moi. OK, je savais pas. Colin, avec la fois où t'as mis ta vie en danger. C'était samedi soir et non vendredi, on nous dit au 6-12-12. Ouais, excusez-moi, rectification. Rectification. Donc, la fois où tu t'es mis en danger, t'as mis ta vie en danger pour une niaiserie. Des fois, c'est un pari qui vire mal. Appelez-nous. On a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Il faut appeler maintenant 790-080-14-3, 800-665-5440. Toi, tu l'as fait une couple de fois dans les bars, tu penses, Cathy? Quoi ça? Mettre ta vie en danger, mettons, en sortant? Non, mais des fois, on fait des choses stupides quand on est jeune, là, puis on sort, puis il est 3 h du matin. Moi, ça m'est déjà arrivé de sauter dans des sacs de vidange, tu sais, pour faire rire mes amis. Oh boy! Mais c'est parce que tu le sais pas. Ce qu'il Qu'est-ce peut y qu'il y a avoir dans dedans? les vidanges, ouais, Non. tu peux te transpercer le corps. Oui! Ah oui, ça, c'est vraiment une idée de quelqu'un de chaud. Ça, là. c'est, ouais, faut pas être à jeun pour faire ça, mais. Un muffin culbute dans le sac à vidange. Ouais, mais tu sais. Mais le monde chaud se blesse pas. C'est vrai. Ben, Mais il blesse les autres, c'est ça le problème. tu ne blesses peut-être pas, mais à l'arrière de la station, il y a beaucoup de seringues aussi dans les vidanges. Oui, c'est ça, tu peux sauter sur n'importe quoi. Il faut faire attention, fais pas ça. OK. On jase avec Dominique de l'Assomption. Dominique, la fois où tu as mis ta vie en danger pour une niaiserie. Ben, c'est ça. Moi, j'étais avec un de mes chums, Martin Gamache. Ouais. C'est encore mon chum aujourd'hui. J'avais 15 ans. Puis là, j'en ai 46. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on faisait beaucoup de vélo le soir, nous autres, la fin de semaine. Puis on a eu la brillante idée de s'en aller à Montréal parce qu'on restait à Longueuil. Puis au lieu de prendre le pont Jacques-Cartier, on était tannés, on a décidé de prendre le tunnel. Ah! Ben voyons donc. Oh my God. Ah oui? Ah ben là. OK. Et vous êtes les deux encore vivants? Il n'y a pas eu d'accident? Non, il n'y a pas eu d'accident. Mon chum a planté. Eh boy. Parce que la bordure de béton est pas mal plus haute qu'on le pense. Hey. Non, ben. Ça, c'est ça. On n'avait pas peur aux yeux.
Mais écoute, Pas froid aux yeux. Ben, pas peur ni froid. Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Ben non. Merci Dominique, mais évidemment, non, c'est pas une bonne idée. Là. Puis c'est pas des recommandations qu'on fait, là, c'est clair. Là. Mais Steve de Repentigny. Salut Steve. Hey, salut la gang. Hello Steve. Ça va et toi? Hey, ça va très bien. Moi, écoute, je recule, j'avais 11 ans, tu sais, puis mes parents ils me disaient, hey, on va souper dans pas long. Fait que mon chum, Marco Bourgeois, il s'en vient chez nous. Il dit, hey, le gros, on va aller jouer au pool, là, tu sais. Fait qu'on embarque sur nos BMX, on s'en va. Puis on passe dans le métro Papineau à Montréal. Tu sais, il y avait comme un stationnement avant avec une bouche d'aération extérieure. Oui. Lui, il fait un jump. Tu sais, on écoutait trop la gang des BMX. Moi, je fais un jump, j'évite un monsieur. J'ai rentré là-dedans, là. Mais écoute, là-dedans, tu sais, pour une niaiserie, aller jouer au pool, là, tu sais, je me suis défiguré. En tout cas, j'avais l'œil, ça joue. Non. Toute l'affaire. En tout cas, c'était... Il y avait comme 12 ambulances, 3 trucks de pompiers. Mes parents pensaient que je venais de me faire tuer. Là, fait que finalement, t'es pas allé jouer au pool. C'est ça que tu me dis. Non, j'ai pas été jouer au pool. Mais toi, tu voulais la 8 au coin, tu t'es ramassé avec l'œil au coin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Steve. On va aller à Michael de Sherbrooke. On vous rappelle que c'est pas des choses qu'on recommande de faire. Non. Mais Ben non. C'est la fois où vous avez, pour une niaiserie, mis votre vie en danger. Puis les gens qui en parlent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont probablement morts de leur niaiserie. Fait que c'est pour ça. Michael de Sherbrooke. Salut, Michael. Salut, ça va bien? Ben Ça oui. va. La fois que tu as mis ta vie en danger pour quelque chose de niaiseux. Quelque chose de niaiseux, c'est simple. On était en Saint-Jean, fait que pas mal arrosé, ça brosse, puis il commençait à mouiller. Fait qu'on a eu l'intelligence d'attacher une bâche en haut d'un arbre puis l'attacher aux chaises en bas. Ben ça, c'est vraiment cave. Fait que, Attacher une vache d'un arbre? Ouais, j'ai attaché une bâche dans Une bâche, je pense qu'il dit pas une vache. T'as-tu dit une bâche ou une vache? Une bâche, non, une bâche. OK, je une comprends. bâche. Oui, moi, Une bâche. Fiu. Fait que, pour pas qu'il mouille, puis finalement, le lendemain, quand j'ai dégrisé, ben, j'ai pris mon échelle de 32 pieds, puis je me rendais même pas à la bâche. Ah! Fait que vous aviez grimpé comment? J'ai grimpé par les branches. Oh, OK. Ça veut dire que vous aviez fait ça chaud à cette hauteur-là. Bravo. Mais le top, tu voulais le fait mettre que, haut, là. Le lendemain, mettons, j'ai trouvé moins drôle là-dessus. C'est clair. Le lendemain, tu réalises que ça aurait pu mal virer. Merci, Michael. Christian de Mirabel. Salut, Christian. Bonjour. Salut, Christian. La fois où tu as mis ta vie en danger pour une niaiserie? Moi, j'entendais ma vieille tante de 95 ans environ sur le parterre de la maison, en avant de la ferme. Et pour y faire une joke, ben j'ai monté sur le toit un silo de 80 pieds de haut. J'ai monté sur la boule en haut. T'es malade? Puis quand j'ai arrivé pour redescendre, ben j'avais environ des petites lisières de 1 pouce par 1 pouce pour me tenir, pour retomber dans l'échelle. Ah non. Ouais. OK, genre les vis de pas privé, là, c'est ça? Ouais, pratiquement, là, juste les joints de tôle là, que je me tenais au bout des doigts en redescendant. En montant, ça a bien été. Mais en descendant, je trouvais pas où mettre mes pieds. Alors, c'est vraiment dangereux. Puis ta tante, elle te trouvait-tu drôle? Non, ils se sont mis à crier quand ils m'ont vu par l'autre côté parce qu'il fallait que je monte complètement sur la boule pour qu'ils me voient par l'autre côté. Tu dis que c'est à quelle hauteur, un silo comme ça? J'étais environ à 80 pieds de haut. Aïe. Et t'avais quel âge, juste pour le fun? Parce que... Oh, j'avais 25 ans. Okay. Autour de ça, 25 ans. Pas si jeune que ça, quand même. C'est ça, là. OK, parfait. Merci beaucoup, Christian. On va aller... C'est où, ça? Wow. Éric de Saint-Jean-sur-Richelieu, conte-nous ça, toi. Ouais, salut, ça va bien? Ça va et toi? Oui, bon retour, Cathy! Ah, merci, c'est gentil. Ouais, moi, on recule de 25 ans, là. J'étais avec mes chums, on partait tout le temps faire du vélo de montagne à Sainte-Anne, puis tout le temps le premier qui tirait en avant de tout le monde, puis là, on trouvait ça un petit peu endormant, la treille dans le bois, fait que on a switché ça d'une piste de ski alpin. Fait que là, je roulais sur les breaks, fait que j'ai tiré ça à gauche dans le foin, puis là, à un moment donné, j'ai passé tous mes chums ils ont tous breaké parce que les autres, ils voyaient à rigole, mais moi, j'étais dans le foin, mais j'ai jamais vu à rigole. Hey, mon tire, là, le rim a plié en deux. J'ai fait un Superman de 50-60 pieds. J'ai redescendu avec mon bicycle sur l'épaule. J'ai arrivé en bas, j'ai relevé un bicycle, j'ai continué ma journée. Bon. Ah, ben, écoute, OK. Pas un gars qui abandonne, hein? Non. Pas trop. Non, mais là, 25 ans, c'est parce qu'on n'avait aucune protection comme aujourd'hui en vélo. Là, C'est sûr. c'était fou raide, là. On n'avait même pas de casse. Puis, en fait, c'est ce que j'ai dit dans mon spectacle. Dans les années 70, là, quand ton père voulait te chicaner, il te faisait faire du bicycle avec un casque. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu la ça, définition. là. Merci Ouais. beaucoup, Éric. On va aller à Justin de Saint-Benoît. Salut, Justin. Salut! Salut, mon chum. Quand est-ce que tu as risqué ta vie pour une niaiserie? Ah, dans le fond, on était une gang de chums. On était un peu sous. Puis là, on s'est dit, Chris, on va aller à un party des frères de nos amis. Fait
que là, on s'est dit, on a vu un trailer fermé. J'ai dit, Chris, on était tous on pouvait pas conduire. Il y en avait quelqu'un qui pouvait conduire. Fait que là, on s'est dit, Chris, on va tout embarquer là-dedans, puis on y va. Fait que là, on embarque là-dedans. Si je vois le pote, tout le kit, on arrive là. Si on a fait une coupe de village. Puis là, on s'est rendu là-bas, puis les gars ne tripaient pas trop. Mais là, attends, explique. Vous étiez dans un trailer, dans le fond, qui était attaché à un char qui était conduit par quelqu'un de sobre, c'est ça? Ah, OK. Ouais, la personne était bien sobre. Puis combien vous étiez dans le trailer? On était une quinzaine de gars. Mais le trailer, c'était un bon trailer fermé, mais quinzaine de gars chauds, mettons que ça aurait pu virer mal. Là. Après ça, on s'est dit, Chris, imagine si on aurait fait un accident. Ben oui. Ben non, ça aurait viré mal en aussi. Ben c'est sûr. Quelle mauvaise idée. C'est toutes des mauvaises idées, en fait. Il n'y a pas de bonnes idées ici. Merci, Justin. Au moins, ça s'est bien passé. Il y a quelqu'un qui nous fait... Merci, mon ami. Il y a quelqu'un qui nous fait remarquer au 6-12-12. Avez-vous remarqué que c'est juste des gars qui font des niaiseries de même? C'est vrai. Ouais, c'est juste du monde chaud aussi. C'est ça. Des Personne gars et du nageur, monde là. chaud. Des gars chauds, et voilà. Exact. 15h59, la fois où j'ai mis ma vie en danger pour une niaiserie. On va au 6-12-12. Écoute, il y a quelqu'un qui a écrit qu'il a traversé à la nage le Richelieu à 3 h du matin. Oh, ça, c'est une très mauvaise idée. Oui, il est chanceux d'être là. Il y a du courant quand même dans le Richelieu, là. Ben, puis la nuit, je veux dire, c'est... Ben, tout ça, là. Ben, tout ça. Il y a quelqu'un qui dit je suis une fille. Tu sais, on se disait il n'y a pas de fille. Oui. Audrey a dit je me suis déjà accroché après une gratte de ville, un peu chaud d'ail, pour faire rire et je me suis ramassé un quartier plus loin parce qu'il ne s'est jamais arrêté. Et nous autres, on faisait du ski bottine. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça. Parmi les auditeurs, faites pas ça. On avait 13-14 ans. Oui. Tu sais, les autobus de la ville, là, quand il y avait de la neige une journée comme aujourd'hui, on s'accrochait après le bumper pour pas payer l'autobus. Puis là, on se faisait du ski avec nos bottes. On glissait sans neige. Ah ouais, on a fait ça. Mario! Je sais, c'est pas intelligent. Va-t'en dans ta chambre tout de suite. Mais regarde comment j'ai bien tourné. Ben oui. Ah oui. Presque bien sûr. normal. Presque normal. Mais, puis juste avant d'aller au téléphone, il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur toi, Cathy. Fait que juste te poser la question, parce que ça serait quand même dangereux de sauter en bas d'un Jeep en marche. Oh! T'as fait ça, toi? Ah, ouais. Mon Dieu, j'avais oublié. Pourquoi donc? Comme la date allait vraiment pas bien. Hein? C'est une longue histoire, mais ouais, j'étais en voyage avec une amie en Hawaï. OK. Puis c'est ça, il y avait un tannant. Puis j'avais demandé quelque chose au tannant. Fait que j'avais embarqué avec lui. Je pensais qu'elle allait me le donner dans son Jeep. Finalement, il s'est mis à rouler. Oh boy! Puis je sentais que j'allais pas revenir dans le resort. OK. Et puis, j'ai sauté en bas du Jeep. Mais dans les films, ça a l'air facile. Mais dans la vraie vie, sauter en bas d'un Jeep qui roule à peu près à 30 km/h, c'est dur, ses genoux. C'est une moins bonne idée, là. Ouais, fait que j'ai sauté en bas du Jeep. Mais voyons, mon nom est Bonne. Cathy Bonne. Cathy Bonne, ben oui. Ouais. Mais ça, c'est une question de survie, par exemple, à peu près. Là. Ben, T'es inquiète. j'ai senti ma vie en danger, puis je me suis dit, c'est soit que je saute ou que je reviens pas. OK. Fait que, je suis là! T'as pris la bonne décision. Ouais. Réal de Sainte-Terre, toi, j'imagine que c'était pas par survie, donc c'est la niaiserie que t'as faite qui a mis ta vie en danger. On était 6 gars. Il y en a, puis j'avais 7 ans dans ce temps-là. Il y en a 5 qui montaient d'un arbre le plus haut possible, puis le dernier, il restait en bas puis il coupait l'arbre. Ben voyons. Ben pourquoi? Bon, c'était pour jouer. On n'avait pas pour de jouer vidéo dans ce temps-là. OK, attends un peu, là. Je vais être sûr de comprendre le plan réel. Mettons, là, vous êtes 5 dans l'arbre, il y en a un qui a une chainsaw en bas, il coupe l'arbre, c'est ça? Ben non, on était trop jeunes, ça fait qu'on prenait une hache. Ah, c'est encore mieux. Ben ouais. Mais là, les autres, pouvaient-tu redescendre en attendant que l'autre coupe l'arbre? C'est un concours de vitesse? Il fallait rester dans l'arbre. Mais là... Ben voyons donc. Des gros arbres, là, mettons des pins de très haut, là? Oui. Puis celui qui gagnait, c'est celui qui était le plus haut. Ça fait que l'arbre d'après, ben c'est lui qui le coupait, puis les autres montaient dans l'arbre. Puis toi, Réal, c'est en Abitibi. Ça veut dire que c'est une épinette. Ah, des épinettes, des gros pins, là, du cyprès, des... Mais quelle idée de cabochon! C'est vraiment pas... Reste dans l'arbre, moi le bûcher, puis tu vas tomber. C'est la première fois que j'entends ça. C'est parce que tu tombes avec l'arbre, là. C'est pas si pire, là. Ça amortit. Tiens, tu te tiens. Non, je sais que c'est dangereux. C'est fort. Ça fait pas de sens. Merci, Réal. On va aller à Patricia de Lavaltrie. Patricia, t'es la première fille qui nous appelle. Merci beaucoup d'abord. Bravo! Bravo, Patricia. Ah, ben, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que t'as fait comme niaiserie, toi? Nous, quand on avait 15 ans, avec mes chums de gars, bien évidemment, on avait pris quelques consommations, puis on s'est retrouvés à se mettre des plastrons de joueurs de hockey, là, de goalers avec un casque, puis on s'est fait une guerre de feux d'artifice, on se tirait dessus. Ben voyons. Attends un peu. Attends, non. OK, ça, c'est cave. Donc, vous vous envoyez les feux d'artifice, mais direct dans le plastron, c'est ça?
Exactement. Mon Dieu. Y a-tu déjà eu un blessé ou jamais? Non, Ah, ben, mon Dieu. juste une fois, par chance. Juste une fois. Mais non. Oui. OK, ben écoute, Patricia, on le recommande pas à personne non plus. Hey, moi, j'ai de la misère à partir de mon barbecue avant que tu m'envoies des feux d'artifice dans le chest. Non, mais attention, il était protégé, il y avait un plastron. Il y avait un plastron. Ouais. Puis un casque. Ça change tout. Étienne de Sherbrooke, qu'est-ce que t'as fait qui aurait pu mettre ta vie en danger? Bonjour, ça va bien tout le monde? Oui, toi? Oui, ça va bien. En fait, nous autres, quand on était jeunes, on faisait du 3-ski en arrière d'un VTT là, tiré par une corde dans les chemins ruraux, les chemins ruraux. Oui. Puis en fait, on se promenait sur les bonnes neiges, puis le 4 roues, ben, où est-ce qu'il y avait des courbes, ben là, le 3-ski s'en allait tout bord du côté, puis l'autre côté, il y avait un camion avec une pelle qui arrivait de déneigement, fait que j'ai frôlé la pelle. Eh là là. Mon Dieu! Ouais. Puis du 3-ski, excusez-moi, pourquoi Un 3-ski? GT, là, c'est comme les... Et je peux te dire, dans le temps, là, quand j'avais 9 ans, 10 ans, là, c'était bien à la mode, OK. là, ces affaires-là. C'était des 3-skis avec un volet. Fait qu'on a peut-être l'impression Ah oui, qu'on OK, pouvait ben oui. diriger, mais on ne dirigeait pas grand-chose. Ben pas, non. Ah, c'est un genre de traîneau, là. ça. Mais il y avait un volant. Oui, oui. Ouais, c'est Oui. ça. Ouais, c'est Moi, ça. j'adorais ça. On Alors, attachait ça derrière le skidoo, nous autres. Ah, toi aussi? Ouais. Bon, ben OK. Mais de façon sécuritaire. Ah, hein. OK. Est-ce qu'il y a moyen de le faire de façon sécuritaire, tu penses? Oui? Ben oui, on s'en allait Oui. tranquillement d'une petite trail là, pour OK. aller à la pêche à la glace. Là. C'était pas dangereux. Là. C'était OK. dans le bois. Bon, ben écoute, ben oui. Un 3-ski, ça me rappelle des souvenirs, là. Ça. Oui. Hein? Non, mais En fait, t'as raison, le volant là-dessus servait Non. à fuck all. c'est vraiment pour l'image. Ça Ben, donnait l'illusion de conduire, l'illusion, mais oui, non. Puis il y avait comme 2 petits breaks aussi, ces Ouais. côtés, là. Mais tu sais, quand tu descends une pente, là, ils servent pas grand-chose, tes petits breaks, là. En effet, une deuxième fille, Lucie de Lévis, qui veut nous jaser. Salut, Lucie. Oui, allô, gang, ça va? Ben oui, toi! Ouais, je vais vous donner une petite parcelle de mes niaiseries, moi. Vas-y, Lucie. Je sais pas, la gang de Lévis, peut-être vous autres aussi, vous connaissez le lac vert à Lévis? Excuse-moi, j'ai pas compris. Le lac vert de Non. Lévis, une ancienne carrière. C'est un gros lac vert, Ah, une oui. carrière qui était là. Puis, une année, je disais, hey, gang, si moi, je m'en vais plonger d'en haut. Mais c'était genre une centaine de pieds, peut-être, avec un dénivelé de 30-40, là. Mais tu sais pas ce qui était en bas, là. Fait que moi, j'ai plongé là. Mais le choc est venu un petit peu plus tard quand on a sorti un noyé qui avait plongé d'à peu près une vingtaine de pieds, mais qui s'était voyons. pété à la tête sur une roche. Ben, c'est une carrière cassée. Mon Fait que Dieu. Le danger était réel, mais quand t'es jeune, pis t'es sur la gauche, tu t'en rends pas compte, là. Mais c'était dangereux, c'était extrême. Aujourd'hui, c'est fermé, d'ailleurs. C'est une bonne chose, rendu là. Oui, mais tu sais, quand on dit qu'on est jeune, qu'on est téméraire, il n'y a rien qui nous arrête. Moi, des bumpers, là, je l'ai fait en masse pour me donner des livres. Ça, c'était un pet, là. Toi, tu veux dire le ski bottine que j'ai dit tantôt, là. Toi, t'as fait ça souvent, là. C'est ça, là. Ben ça, oui, ça, ben oui. ça, c'est rien, là. OK. Mais tu sais, quand tu plonges une carrière avec un gros dénivelé, tu sais pas ce qui t'attend en haut, t'es fou, là. T'es folle comme Cathy, là. Oui, oui. Puis une carrière, c'est pas juste de l'eau de pluie qu'il y a là-dedans. Là. Non, non, Il y a non. des produits chimiques aussi. Puis, C'est pas pour rien qu'elle est verte, là. Ouais, Oui, c'est ça. t'as bien ça. Merci, Lucie. On va aller à Yves de Saguenay. Yves, qu'est-ce que tu as fait exactement, toi? Ouais, j'avais un party, puis la salle était sur le bord d'une taille de chemin de fer, puis là, il y avait tout le monde qui allait arriver, puis là, il dit au petit gars, il dit, je vais passer par en arrière, il y avait c'était l'hiver un peu, puis je vais passer par en arrière sur le bord de la taille de chemin de fer, puis on va être plus proche pour aller fumer une porte. Oui. Fait que là, quand on est arrivé sur le bord, j'ai glissé sur le bord de la taille de chemin de fer, je me suis ouvert les yeux, j'ai le train en venant. Ah, ça. Tous mes chums dedans. Là, il nous a passé, il dit, il nous touchera pas, il nous touchera pas. Il nous a touchés, mais c'est comme s'il aurait effleuré le char, là, puis il avait plié à la tôle, puis ramené à la tôle, par-dessus la tôle. Hey. Je sais pas comment on est arrivé encore, là, mais je vous jure, j'étais pris là. Le train était là, puis ça faisait clic-cling, clic-cling. À chaque fois que les tanks passaient, clic-cling, clic-cling, ils nous poignaient en passant. Ben voyons. C'était l'enfer. OK. Ben, vous êtes correct, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est tellement une idée de gars, là. Mais tout le monde était vivant là-dedans. Tu sais, c'est une histoire de partir pour être proche de la porte, il mouillait, puis c'est ça. Oui, pour être proche de la porte, mais proche de la traque de chemin. Sur la traque de chemin de fer. J'ai rien compris. Il a pas stationné sa voiture là sur la traque de chemin de fer. Fait que... Ben, il y avait de jouets à check-in, tu sais ce que c'est, ça? Il y avait des jeunes qui faisaient ça. À un moment donné, ils se mettaient sur une traque de chemin de fer avec la voiture, puis ils attendaient le plus longtemps possible avant de bouger la voiture quand le train arrivait. C'est tellement des mauvaises idées, là. Ben oui. Mais il y a eu plein de défis comme ça, là. OK. Ben, écoute, Ça s'appelle jouer à chicken. À chicken. Tu sais, En tant que mère, là, Ben ça non. me rend folle Ben d'entendre non, des mais c'est affaires sûr. Juste en tant qu'être humain, c'est stupide. Oui, là. Victor de Saint-Isidore, ce que tu as fait comme niaiserie qui aurait pu mettre ta vie en danger. Ah, ben, j'habitais à Mirabel dans ce temps-là. À 14 ans, j'ai monté dans le pylône électrique en bas de ski de fond. Tu
Tu sais, pas de poteau électrique, le pylône électrique, jusque dans le petit triangle en haut, puis j'ai enlevé mes gants, c'était l'hiver, puis j'ai tagué mon nom en haut. Ah, t'as tagué ton nom, puis en bas de ski de fond, quoi, tu faisais du ski de fond à ce moment-là, puis t'as eu cette idée-là. Dans le champ, là, tu sais, à Mirabel, entre les petits boisés. Oui. Puis le pylône était là, il y a des grands clous de 8 pouces qui dépassent à peu près à 6-7 pieds, fait que t'as juste à enlever tes skis, puis à sauter, t'accrocher, puis grimper là-dedans, puis... Je l'ai fait 2-3 fois, là. Ça a tellement d'adhérence, en plus, des bons souliers de ski de fond avec un bout de carré, là. Ouais. Surtout que quand t'es dans les airs, tu vois les fils de haute tension qui sont en dessous de toi. C'est des fils d'un pouce quasiment ou deux là, de circonférence. Puis t'entends le courant électrique. Ben oui, juste le son, c'est ce que je m'en allais dire. C'était peurant, juste. Je le sais, j'aurais pu servir de mise à la terre, tu sais, entre le fil puis le pylône, hein, puis j'aurais juste disparu. Ça aurait été terminé. Le pire, c'est que en autobus scolaire, plus tard, je me suis rendu compte que tu passais sur le rang Saint-Étienne, puis tu voyais par-dessus les arbres le pylône. Fait que le monde me voyait en haut. Fait qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pu appeler la police. Ben oui, certain. Ah, j'étais mardeux. Ben oui. Puis j'ai fait par un train comme le gars d'avant, mais ça, c'est une autre histoire. Lui qui a mordu sa première. J'en avais 3, mais l'histoire du pylône, c'est pas mal la meilleure. OK. Elle a aussi été presque frappée par un train. On va finir avec Lynn de Mirabel. Lynn, je pense que c'est un petit peu moins intense que ça. Ouais, c'est un peu plus léger, là, mais quand même. J'ai vécu mon adolescence à Saint-Adolphe-d'Hawaii, jusqu'à le fameux lac Saint-Joseph. Ouais. Puis faire le tour, pour aller ce qu'on voulait, c'était toujours passer par le tour du lac. Puis à un moment donné, on a dit, on s'en allait face à face l'autre bord de la maison qui était l'autre bord du lac. Fait qu'on a dit, comment faire ça plus court? Fait qu'on a embarqué on a trouvé un pédalo, puis on a pris le pédalo, puis on l'a sapé à l'eau en automne, puis on a pédalé. Mais sauf qu'on s'est rendu à milieu du lac, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bouchon. Oh non, arrête! Ouais, pas de bouchon. Fait que je criais à mon chum, moi je pédalais dans le fond. Ma chum était à côté qui pédalait dans le fond. Puis je disais à mon chum, ah ouais en avant, ah ouais en arrière pour que l'équilibre se tienne après le pédalo. Quand on a sauté en bas du pédalo, le pédalo a coulé. Mon Dieu. Puis évidemment, vous n'aviez pas votre gilet de sauvetage. Non, on traite pas ça avec nous autres. Ben non, ouais, quand il fait froid de même, gilet ou pas, c'est fini, là. Un naufrage de pédalo. C'est le lac qui m'a fait faire des conneries, ce lac-là. Ah, c'est la faute du lac. c'est le lac, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est pas le pédalo, là, puis c'est pas du monde chaud, ça n'a rien à voir, là. Ben non. Oh, du Saint-Adolphe! Dans Saint-Anthropost, bienvenue dans la tête à Trudel. Dans ta tête à Trudel. Dans ta tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Ah, ben non, Colin. Hey. Et qu'elle chante. Hein, c'est dans ma tête, je pense. Là. On dirait que c'est dans ta tête. Ça provient de ma tête, j'imagine. Tu peux rentrer, il y a de la place en masse. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Non, ben, je vais parler de choses qui m'intéressent, mais qui intéressent aussi les gens. Êtes-vous des fans de Jackass ou pas du tout, vous autres? Jackass, c'est ceux qui fait. Ben, c'est un On peu vient ce d'en qu'on parler, vit. me semble. Là. Ouais, c'est un peu des défis pareil. stupides, puis tu te filmes pour le montrer au plus de gens possible. Oui, j'avais pas. Écoute, c'était pas prévu que ce soit ce sujet-là, mais écoute, il y a un nouveau film de Jackass qui sort le 26 juin 2026. Pas avec les mêmes. Là. Les mêmes. Ils sont C'est le gars tous qui de monte dans retour. le pylône, puis tout, là. Non, pas sûr qu'il a envie de jaser. Il s'appelait pas Steve-O, celui qui était là-dedans? Il y a Steve-O, c'est principalement Johnny Knoxville qui est là depuis des années. Ils ont tous maintenant au-dessus de 50 ans, puis ils ont tous beaucoup de blessures au corps. Là. Il y en a qui peuvent faire certains stuns, comme Johnny Knoxville s'est frappé beaucoup trop de fois à la tête. Fait que tout stun qui pourrait, mettons, lui causer une commotion cérébrale sera banni du film parce que je pense qu'il est à une commotion d'être un légume. Là. Puis il veut recommencer, évidemment. Là, ça tente. Oui, parce que ça marche très bien, ces films-là. Fait que là, ils vont ramener, entre autres, Steve-O, Wee Man, Chris Pontius, en tout cas, puis Bam Margera, qui chicanait depuis des années, va être de retour lui aussi. Fait que bref, et là, on a fait un peu le tour, parce que ça fait 26 ans que ça dure, quand même. Déjà, Jackass. Oui. Il y a eu les films, avant ça, il y avait la série télé à MTV. Ouais. Moi, je me rappelle de la cascade en kart de golf. Oui. Ils étaient tous d'un kart de golf, là, d'un beau terrain huppé, puis là, faire un jump, mais dans le lac. Tu sais, c'est tellement des épais. C'est juste cave. C'est ça. Et là, ben, en fait, on
c'est ça, on a répertorié, mettons, les plus marquants dans les dernières années parce que notre producteur, Luc Cochon, est aussi un stuntman. Les gens le savent. Oui, il commence à le savoir. Ouais. Fait que là, on pourrait peut-être y en faire des classiques avant la sortie du nouveau film. OK. Il dit pas mal, là. C'est pas Il est grave. déjà assez magané, lui aussi. Il est à une commotion, là. On me dit qu'il l'a déjà eu. Je pense qu'il l'a. Ben, premièrement, je veux Hey, c'est dire, quoi, cette voix-là? on a changé ma voix, c'est peut-être parce que Cathy est là. Bonjour. Mon Dieu, il aurait dû- Non, mais en fait, j'ai déjà... Non. Ouais. Envoyez-moi En ça. fait, j'ai déjà fait un stunt de Jackass. Tu sais, le party boy, là, il va dans les magasins avec des pantalons Snap, là. Puis là, j'avais un G-string. J'ai fait ça chez Walmart. Ça a causé un peu un malaise, moi. Oui, j'imagine. La madame était pas contente. Non, elle était pas contente. Elle a vendu ses parts, la madame associée. C'est ça. Donc, les stunts les plus connus, puis si on en retient juste 2 à faire à Luc dans les prochaines semaines, ça serait parfait. Vas-y donc. Le premier, c'est le stunt qu'on appelle le stunt fondateur. C'est une descente incontrôlable en panier d'épicerie dans une côte, pas de casque. Ah, mais non, il va se faire mal. Mais ça, c'est pas si grave, là. Oh mon Dieu, que c'est tata. Mais ouais. Sinon, il y a le test du jackstrap. Donc, ça, c'est Johnny Knoxville qui testait des nouveaux jackstraps en se faisant frapper par ses collègues dans les testicules. Oui, puis il se prenait un swing pour lui donner un bon coup de pied. Oui, là. mais faut être sûr que le jackstrap marche pour vrai, là. Non, moi, j'aime pas ça. T'aimes pas ça, ça? Ben non, on va faire mal à Luc. Ben non, je suis un professionnel. De toute façon, c'est tout petit. Ouais, c'est pas puis- comme Seb, là. Puis de toute façon, t'as eu des enfants, mais là, on veut plus que tu te Non, reproduises. j'en veux là. plus. Bon, Fait c'est qu'il y a ça. un bon coup de pied dans les parties. Des toilettes portables, des toilettes chimiques suspendues, un genre de bungee, puis là, ils font aller le bungee, puis là, il y a un gars dedans. Là. Aussi, c'est un petit peu intense, peut-être. Ça me ferait, mais faut qu'elle soit pleine. Tu sais, une toilette chimique, À la mais fin du après. festival, là. Après le lundi, là, après au Chiaga, là. Oui, le lundi après. Pas le vendredi quand ça commence, le dimanche quand il est bien plein. Quand il est bien plein, oui, Luc, Tu sais vas-y. que la gang de Sonivac, c'est des chums à moi, ils nous écoutent toutes, là. Je pense que c'est la game, ça. Ben non, mais Ça, c'est faisable. Fait que lui, il veut le faire, tu vois. Cassie, Ah non, comme ça. mais on mettrait pas des... OK, ben tu peux baisser son son pendant ce temps-là. Là, il va appeler la gang de Sanivac. Se lancer contre une cible géante avec des velcro. Ah, ça, c'est drôle. Ça, oui. Ça, c'est le fun. Ouais, en autant qu'il se fasse pas mal, là, puis qu'il mette pas sa vie en danger. OK. puis- Ça, tu pars à courir, mettons, puis là, t'essaies de te coller le plus... Ouais, ça, même moi, je serais game de l'essayer. Ben oui. Ça a l'air le fun. En fait, on prend 4, OK, puis On on la lance. pitch. Ah oui, hein? On se met à la gang, puis on la pitch à la Comme le cible. lancer du nain à l'époque. À là. l'époque, il y avait ça dans les bars, oui, c'est Ben, vrai. ça non plus, ça fait de la peine à Jésus. Là. Oui, Lancer des Jésus. nains? Ben, tout ça, là. Mais toi, mettons, si tu veux qu'on te lance, c'est correct? Ben oui. Ouais, T'es-tu consentante de te faire lancer? Tu consentante de te On va faire. te lancer en ami, là. Ah oui, on te lance en ami, là. Vous Oui. mettez 2, là, puis vous me... Ah ouais, non, on se met toute l'équipe, là. Ah ouais. On swing. Deux, mettons, un sur un Toute l'équipe me swing, ça sonne bizarre, ça, là. On fait un T-shirt. Hey. Toute l'équipe me swing. J'allais-tu signer mon contrat, là? Ça me pique, là. Je suis pas sûre pour revenir demain. Il reste ça. Et l'autre, que, ben, je sais pas, c'est sniffer du wasabi par le nez. Ça, je sais pas si- Ben, en même temps, il peut pas se faire vraiment mal. Il peut Ben, juste tu souffrir peux- un peu. Mais ça, c'est un des classiques donc, de Jackass. Ils ont fait ça. Sniffer du Sniffer wasabi. du wasabi. C'est ça, écoute, juste en manger, tu sais, t'as une réaction qui te monte dans le nez parce que c'est la Oh, moutarde. oui. Là. Et que le sniffer, mais... Dans la salle de réunion là, de Ça rentre au poste, on a des arachides au wasabi. T'en manges 2, tu pleures des yeux. Puis eux autres, Oui. ils sniffaient de la wasabi. Il sniffait, oui, carrément le wasabi. Quand on va le laisser. Va chercher le pot, OK? Ah, Luc, viens se bancer. On va Viens. l'essayer à plus petite échelle. Ben, tu veux pas, quoi? Tu veux faire sniffer des pinottes? Non, je veux qu'il mettons, il prenne une poignée dans sa main puis qu'il mange tout d'une shot parce que j'ai vu ce que ça fait en taux puis ça fait pas du bien du tout. Ah ouais, puis Anto, il aime ça épicé, en plus. Oui, mais personne ne m'a entendu, les deux. Ah, Luc, Ah, il t'es est là. là. C'est Luc. Prends, mettons, ça, c'est donc des pinottes au wasabi. Là, t'es snifferas pas. Prends-en une bonne poignée, Mais mange-les toutes. Une grosse poignée. Grosse Je veux poignée. juste voir la dire aux réaction. gens que je suis consentant parce qu'on va sûrement avoir des Moniques fâchées. Là, Ben, moi, je ça. suis déjà fâchée, je m'appelle pas Monique. Toi, t'es plus con que 100 ans. Oui, là, mais je suis un professionnel. Et pourquoi je vais le faire? Parce que je suis un stuntman. Tu vois, là? Tu vois, là? Attendez. beaucoup, là. Il y en a combien de 2, pinottes? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a à peu près 30. Anto, tu l'as essayé avec Attends, 5. il a tout fait. Croc, Il vient de tout démanger. Il sait pas ce qui s'en vient. Croc, Luc. Vas-y, prends ton Non, mais temps. on va le perdre, là. On n'a personne pour le remplacer, cet homme-là. C'est parce que ça va lui monter dans le nez d'une shot, puis là, il sait pas ce qui s'en vient, là, mais là, à date, ça a l'air de bien aller. Il est impassible. Ça va bien, Luc? Attention. Colin, on dirait qu'il n'y a Ben pas ouais, d'effet. On dirait qu'il aime ça. Voyons non. Il en a repris une autre. Ouais, non. Très arrogant. Ben voyons donc. Très arrogant. Ça se peut pas que ça fasse pas d'effet. C'est épouvantable. Ça va très bien. As-tu une petite gorgée de tabasco pour t'aider à faire passer ça? Ça me prendrait juste de l'eau, mais pour vrai, ça va très bien parce que je suis un professionnel. J'ai pas d'eau, mais j'ai ça, tiens.
Un peu de... non, mais ça, j'en reviens pas. Il y a aucune moi, réaction. j'en prends 4, les yeux me pleurent. T'as pris 30 peanuts? Puis il n'y a aucune réaction. Je pense qu'il a perdu le sens du goût. Oui. Il a perdu ça. Oui, c'est-tu l'Ozempic? Ben, il a clairement pas de goût. Je regarde comme professionnel. Comment il s'habille? Pour vrai, là. OK, il a vraiment fini. Bon, on Mais va... c'est-tu fort? Non. Essaye-le, voir. En prends une, moi. Non, pas une, 4. Faut que tu le fasses. Oui, c'est ça. Prends-en. OK. Ouais. Attends, Cathy va l'essayer T'as avec... peur, là, t'as peur. Avec mais beaucoup je le moins. sais que t'es allergique aux peanuts, mais on est en sondage. On est-tu un sondage? Moi, je vais reprendre un autre poignet. Ça monte-tu dans le nez un peu, même pas? Une, ça va, là. Pas en tout. Une, ça va. Ah, OK. Bon, ben, regarde, Mais on tu va... sais, je prendrais pas une poignée. Non, là, on dirait que c'est un retardement. Ah, ben, c'est ça! Ben oui! Ah, ben oui, là, c'est... En retardement, tu le sens, là. Ah, là, gros, Cathy vient de réagir, là. Oh! Non, j'ai juste pris une. Oui, puis il y en a comme... Lui, il n'a aucune réaction. Il va falloir qu'il le sniffe. Il va falloir l'essayer avec... Non, ben non. Ben là, s'il réagit pas à ça... Franchement, vous avez quel âge? Ben, c'est ça. Exactement. Tout va très bien. Bon, ben, écoute, OK, on va... As-tu d'autres choses pour moi, Sébastien? On checkera ça demain, ou en tout cas, cette semaine, on travaille là-dessus. T'es Là. fâché parce que t'aurais aimé ça, je sois malade. Puis... Exactement, mais là, écoute... Ben, ça... pour vrai, là, t'es... J'en reviens Wow, pas. bravo, mon ami. On salue nos amis de chez Olivier Ford. Mario, d'ailleurs, t'as vécu une expérience, ben disons, pas le fun aujourd'hui, mais qu'eux ont réussi à arranger, là. Exactement. J'ai eu un accrochage sur la route. Je suis pas dans le tort, mais ça arrive. Tu comprends? Donc, t'es victime d'un accident, puis t'as besoin de quelqu'un pour t'aider dans ce temps-là. Puis c'est pas parce que c'est moi. Ils sont comme ça avec tout le monde. Ils ont un service, ils ont des voitures de courtoisie. Ils peuvent vous sortir du pépin, si jamais ça vous arrive. Fait que Olivier Ford, pour vrai, c'est la référence. Vraiment. Donc, olivierford.com, allez prendre rendez-vous avec eux autres. Puis, si vous êtes déjà avec eux, ben dites-vous que ça va être le meilleur service si vous avez justement n'importe quel problème. Comme Mario a eu, en fait, c'était plus la conductrice devant toi. Là, mais, Ben, en fait, c'est les intempéries. Là. La glace noire s'est mis à faire des 360, la pauvre dame. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. C'est juste de la tôle, ça se répare. Mais quand même, soyez prudents sur les routes. olivierford.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Ben oui. Enfin de retour! Enfin de retour. Oui. On en a enregistré quelques-uns parce qu'il y a des gens qu'on pouvait pas juste piéger à 16h20 vu que ça fait quelques fois qu'on les piège à 16h20. Et c'est le cas du premier qu'on vous présente aujourd'hui. On est vraiment contents. C'est Nancy Vaillancourt. Ça faisait 2 ans qu'on y avait pas parlé. Ouais. Puis je pense qu'elle nous avait oubliés. Elle nous avait ouais, hein? oublié. On l'a pas appelé à la même heure. On avait quelque chose affiché sur son afficheur. Puis Encore la complicité de son conjoint. Oui, puis un petit message un peu paniquant au début. En plus, pour partir l'appel, ça a donné ceci. Oui, allô? Oui, allô? Ceci est un appel important de la Sûreté du Québec. Des contraventions impayées doivent maintenant être réglées au montant de 1 750 $. Veuillez procéder au paiement immédiatement, sinon il y aura saisie de véhicules. Nous vous transférons aux autorités en place. Oui, bonjour, Madame Vaillancourt. Oui, bonjour. Sergent Dupont-Viault-Laval, on vous appelle aujourd'hui, ben, j'imagine que vous savez pourquoi. C'est pour vos contraventions impayées là, sur l'autoroute 25, ma petite madame. Là. Oui, c'est ça. Mon chum m'a dit ça, mais moi, ça se peut pas parce que j'utilise pas ce pont-là. Fait que je comprends pas qu'est-ce qui se Ben, vous passe, l'utilisez. là. Moi, ce que j'ai dans mon dossier, c'est 1750 $ d'amende quand même. Là. Passage Ben oui. impayé, frais de retard et amende. C'est pas gratis, madame, l'autoroute 25? Mais j'utilise pas l'autoroute Ben oui. 25, là. Mais non, arrêtez. C'est ça qu'on va devoir Non. s'éclaircir, Madame. Parce que moi, je vais jamais là, je reste sur le plateau. Ma petite madame, quand vous allez au Je travaille restaurant... sur le plateau. C'est ça. Quand vous allez au restaurant, vous payez votre repas? Hein? Oui. Ben, c'est pareil. Oui, ça, c'est c'est sûr. pareil. Si vous n'avez pas les moyens de payer pour prendre le raccourci... Là, attends un petit peu. Moi, j'utilise jamais ce pont-là. J'ai prêté ma voiture à mon conjoint Marc-André, mais sinon, moi, je suis jamais allée sur ce pont-là. ben, je sais pas Fait c'est que qui. là, on va se calmer. Non, si vous n'avez pas l'argent pour payer... Ben, c'est ça. Si vous n'avez pas l'argent pour payer, là, on fait le détour comme tout le monde, ma ça, petite j'ai de madame. l'argent, mais quand je vais y aller pour de vrai, quand je vais avoir des infractions pour de vrai, Non. je suis Là, jamais vous allez allée m'écouter sur ce et pont-là. vous allez m'écouter, là. Visiblement, vous êtes bouché un peu. Paniquer, vous allez payer. J'ai de l'argent Ben, pour vous allez payer. C'est juste que je suis Ben, pas vous allée êtes pauvre. sur ce pont-là. C'est comme l'avion, madame. premièrement, on va se calmer, là. Madame. Pour être en première classe en avion, là, hein? Non, Faut ça a pas payer. rapport de première oui, classe. il faut Dites-moi payer. le nom de la plaque. Parce que moi, Sinon- j'ai toujours des problèmes avec mon hostie de plaque. Là, j'étais aveugle de la changer. Donnez-moi le numéro de la plaque parce que je suis sûre que c'est ça. Les Moi trois- et mon conjoint, on a toujours des problèmes avec l'hostie de plaque. Les 3 Fait que dernières vous avez lettres, c'est sûrement pas la même AHD. plaque. AHD. C'est bien votre plaque, ça? Non! Voilà! C'est AHO, ma plaque! Bon, AHO, AHD, c'est la même forme. Hey, là, vous allez vous calmer. Madame, quand on paye pas pour être en première classe, on est assis avec les pauvres à côté de la porte des toilettes dans l'avion. C'est là que vous méritez d'être. Ça n'a pas rapport à l'avion, là. Oui. Lâchez-moi avec l'avion, Comprenez là. pas l'analogie. Là, vous allez m'écouter, c'est AHO, ma
Ben, c'est ça, HDAHO, je l'ai mal lu. Je suppose que je peux aller pour contester, parce que c'est pas avec vous que je vais parler, là, parce que clairement, vous voulez pas m'écouter pas tout. Tu sais, madame, là, pendant qu'ils boivent du champagne là, avec un repas chaud en première classe en avion. Le champagne, veux-tu même me laisser tranquille avec le petit champagne? Ben, vous avez un verre d'eau tiède avec un petit sac de Party Mix. Ma plaque, là, c'est HO. C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Bon, on a c'est toujours ça. des Ben, petits problèmes de tabarnak avec cette plaque-là. Bon, c'est je ça. suis jamais allée sur le pont. Madame, Je les ne règles, paye c'est pas. pour tout le C'est monde. sûr, parce que je n'utilise pas ce pont-là. Mais oui. Votre pont payage, Pas là. les moyens de laisse payer. faire. Non, La loi, c'est la loi! Écoute-moi. Là, je vais aller, tu vas me dire une adresse, je vais aller contester ça, puis je vais changer ma plaque. Bon, parce là- que je ne vais jamais. Bon, là. madame, C'est pas profite. ma plaque. Madame, on a pas- Wow! C'est à moi à parler. Là, tu m'insultes avec tes affaires d'avion de je ne comprends pas, là. Ça a vous êtes pas dans la rapport, classe, OK? dans la classe plaque, économique. c'est AHO. Et Vous, pas vous buvez de l'eau tiède. Je sais pas quoi dire, là. Bon. Fait que là, premièrement, Madame, tu vas on te a- calmer toi aussi, là. on a plein Non, de non, photos c'est moi de qui vo- parle. Vous m'accusez tout le temps avec ça. J'ai toujours des petits problèmes avec ce petite plaque-là. Fait Ouais. que là, calmez-vous. Madame, là. on a plein de photos de votre véhicule, puis il est assez facile à spotter entre tu sais, votre vieux char rouillé, là, parce qu'habituellement, la clientèle payante là, sur l'autoroute 25 a pas mal plus de classe que vous. Mon char, il est assez récent, c'est une 2019. Ben, c'est ça, une c'est un vieux Toyota char, bleue. vieille minoune, Fait vieille que, minoune. C'est assez récent, elle est pas Vieille toute rouillée, minoune. Puis vous avez Vieille pas raison, minoune. c'est justement pour ça que ça marche pas. Bon, si vous voulez Moi, contester. pas rouillée, Ouais. ma voiture est propre, Ouais, bien neuve. votre voiture est dégueulasse. Fait que c'est une minoune. calmez-vous, là. Bon, alors, si vous voulez contester, je peux vous transférer au responsable de l'autoroute 25. Moi, je peux Ah, pas rien ben faire. ça, c'est sûr, parce qu'avec ton air de bœuf, là, même, ça me fait pogner les Regarde nerfs. donc c'est qui parle. Fait que, moi, je vais plus aller me déplacer, puis on va contester, puis Moi, je je m'en vais sors. changer de place. Moi, je m'en sors. Oh, OK, je vous de transfère. bon payage, Je te de transfère. Christ. Moi, je transfère. Comme ça. L'autoroute 25. Tu veux être capable de même? Luxueux vers la rive Tabarnak. nord. Ah, ça, c'est peut-être Valérie, par exemple. Oh, j'en reviens pas. C'est tout le temps pareil, avec cette petite plaque-là. Tabarnak. Bonjour, Marguerite Fafard du service client de la 25. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Ben non, là, je sais pas, il m'a transféré, ça a pas... Bon, on va Je suis où, là? Madame, vous êtes au bureau de la 25. On va commencer par prendre votre nom, madame. Quel est votre nom? Oh, ça n'a pas de bon sens. Quel est votre nom, madame? Vaillancourt. Votre prénom, madame? Nancy. Nancy Veil. Ah, oui, je l'ai ici, là. J'ai justement votre ça, dossier. vous l'avez. Madame, j'ai votre dossier dans les comptes en souffrance, madame. Toyota Non, Corolla. j'ai pas de compte en Madame. souffrance, tabarnak. Toyota C'est ça, tu Corolla comprends pas. 2019. C'est pas la bonne plaque, câlisse. Immatriculation terminant par AHO. C'est bien votre véhicule, ça, madame? Celle-là, oui, c'est la bonne. Bon, ben, c'est. AHO, ben, la c'est ça, Toyota madame. Bleu 2019. 1750 madame. C'est votre voiture. 1750 madame, que vous devez. Non, j'utilise jamais ce pont-là. Ben, c'est pas. Madame, c'est pas vous, là. Ben, votre char s'est payé un beau shooting, parce que j'arrête pas de le voir sur nos photos, votre char, là. La dernière fois, j'ai vu autant de photos de la même affaire. C'était la face de Benoît Gagnon sur son compte Instagram, madame. On a pas pris le pont. On n'est même pas du bon bord du pont, fait qu'on n'a pas à le prendre, ce petit pont-là. Donc, là, il y a une erreur dans vos dossiers parce Ouais. qu'ils disent toujours AHG. Ouais. Moi, c'est O. Madame. C'est sûr que c'est pas moi. J'ai pas passé par là. Vous allez baisser le ton, madame. Vous allez baisser le ton. Là, vous appelez. Oui, je comprends, mais l'autre monsieur d'avant, il m'accusait d'avion, de je sais pas quoi. Il m'a fait pogner un air. Ben, moi aussi, je vous accuse, madame. Vous avez payé, vous allez payer, là. Vous devez 1750 madame. C'est payable par carte de crédit. C'est pas ma voiture. On va c'est prendre passé les là. 3 petits chiffres en arrière de votre carte, madame. Les 3 petits chiffres. Donnez-moi les 3 petits chiffres. C'est quoi les 3 non, petits mais là, chiffres? je donnerai pas ça au téléphone. Là. Moi, je vais me déplacer. Voir si je vais donner ça au téléphone. Tellement Non, une non, réponse. Non, je vais me déplacer. Moi, Réponse c'est sûr que je me déplace, typique. je vous donne pas ça au Réponse téléphone. typique de quelqu'un de malhonnête. Pas assez d'être voleuse et menteuse en plus. C'est ça, hein? Hey, Chris, va chier, tabarnak, là. Ça veut C'est jouer pas les moi big pantoute, shots là. en prenant. Ça, là, ça veut jouer big shot en prenant le raccourci pour arriver plus vite à Terrebonne, mais quand vient le temps de payer, ça paye pas. Par là, c'est même pas un raccourci. Ça me rallonge. C'est à cause des gens comme vous, madame, que les honnêtes travailleurs ont payé autant de taxes. Puis on se vole entre nous autres, là. Entre Québécois. Entre Québécois. Pareil comme l'autre. On n'arrive plus l'épicerie pas achetable. On n'a plus moyen d'avoir un médecin de famille. J'ai toujours des problèmes avec ça. J'ai pas pensé Tout sur ça. le calice de pont. C'est de votre faute à Moi, je vais vous me et déplacer, toute votre puis je vais gang aller de voir, je vais bougons parler à un sales. monsieur. Bon, ben c'est aujourd'hui qu'elle arrête la free ride. Elle crache le cash, la grébiche. Ah ouais! Ouais, ta gueule, sti, là, calice. Les 3 petits chiffres, la grébiche. Ah ouais!
Non! Show Moi, me je vais the me money! déplacer, je donne pas aucun numéro, là. Je vais me Show me the déplacer, money! je vais aller contester. Donne-moi le 3 numéros, la grébiche! Non! Ça, il donnerait pas mes numéros, c'est pas au téléphone! numéros! C'est sûr que je te les donnerai pas! Des numéros, la grébiche! Ils sont tous primés, tabarnak! Je te donnerai pas mes numéros! Numéros! God, non! Oh, Chris, je peux pas m'engueuler avec toi au téléphone, si ça n'a pas de bon sens. Ça doit être mon conjoint ou c'est ma belle-sœur qui est passée, mais même à là, si c'est... Numéro! Jamais là! Donne-moi le numéro! Non, je te donnerai pas ton esti de numéro. Passe-moi ton boss. Fais quelque chose, passe-moi ton boss. Oui, allô, je suis son patron. Est-ce que je peux avoir les 3 derniers chiffres de votre carte de crédit, s'il vous plaît? Je vous passe mon patron, madame. Oui, Il est là, votre oui, patron. bonjour, je prendrai les 3 derniers chiffres. Plus haut gradé. Je prendrai les 3 derniers chiffres de votre carte de crédit. Le numéro, madame. Numéro. Numéro. Non, je vous Numéro. donnerai pas mes numéros de téléphone Oui. au numéro. Show me de the téléphone. money! Le numéro. Non, je les donnerai pas. Le numéro. On donne pas ça au téléphone. Si, je vais me déplacer, puis je vais aller régler ça, mais Ouais. je te donne pas ça au téléphone, calvaire. Bon, on pourrait un instant, madame, on pourrait peut-être négocier ça de façon différente. Oui. Peut-être faire un compromis puis se mettre à écouter l'émission Ça rentre au poste à Radio Énergie. Ah, c'est tabarnak! Oh, vas-y! Oh, c'est non, tabarnak! Eh Oh, oui. non. Hey, ça faisait longtemps, Nancy. Hey, ça fait... Oh non, c'est que je suis conne de calice de tabarnak. J'ai toujours de la misère avec mon hostie de plaque. Oui. Calice. Ah, c'est mon chum qui vous a dit ça qu'on avait de la misère. Écoute... Ah, c'est va chier! Oh, man! Écoute, Nancy, ça faisait quoi? Oh non, va chier! Je pense que ça faisait quasiment 2 ans qu'on s'était pas parlé. Oui, on s'ennuyait. Quasiment 2 ans, là, j'avais la crise de peine de me faire pogner les nerfs au téléphone. J'ai chaud, man. Ah, tu m'énerves. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas bon. Si j'ai les larmes aux yeux, j'ai chaud. Calvaire. Tout est correct, il n'y a pas de Au ticket. téléphone, ça n'a pas de bon sens. Ah, pas à peine. À peine, Mario, on À sait pas. peine. Ben, c'est parce que j'ai appris à me calmer parce que ça n'avait pas de bon sens. Ah oui. Là, OK, là, aujourd'hui, tu t'es calmé, c'est ça? Ben, j'ai essayé. Écoute. Vous m'énervez. Non, c'est moi, man. Écoute, on entend. Je dors sur le divan. Marc-André, je t'haïs. Calisse de cibole. Elle est tellement incroyable. Je t'aime, Nancy, t'es parfaite. Hey, mais Chris, il pogne déjà une heure après moi. Comment tu veux pas pogner une heure? Puis je passe jamais là. Oh, puis c'est même pas vrai. Mais c'est vrai que je passe jamais là. Ben, c'est vrai ou c'est pas vrai, là? C'est pas clair, là. Non, c'est vrai que je ne vais jamais là, mais il me pognait une heure déjà de son affaire d'avion puis que je passe Ah, là. moi, c'est Non, OK, je passe oui. pas là. Non, OK. Mais y es-tu rouillé, ton char? Y es-tu vraiment rouillé? Non, il est pas rouillé. Il est toute belle, ma voiture. C'est une 2019. J'ai même Ben plus oui. de voix tellement je crie après toi. Oh, Nancy, c'est toujours extraordinaire. Oublie mon numéro de téléphone. OK, on l'oublie pour un bout. Pour un bout. T'es parfaite, Oh, Nancy. vous êtes malade, gang de casse. Ah, on l'applaudit. Nancy Vaillancourt. Toujours aussi incroyable. La meilleure. Pas de bon sens. Ah, c'était parfait. Merci beaucoup, Nancy. OK, bye. Bonne journée, Nancy. Wow. Ça rentre au poste. C'est Nancy. J'aime cette femme-là. Là. Je veux être son madame. amie dans la vie. Oui, parce qu'elle part tout le temps avec des bonnes intentions, elle est calme. Calme. Tout ça, puis Ben là, à un oui, moment mais donné, elle les veut fils se se touchent rapidement, moi, je trouve. Là. assez rapidement. Elle dit, on va se calmer. Ben Puis, curieusement, c'est l'insulte de l'avion qu'elle n'a pas Ben aimé. oui, T'as m'accueille pas- d'avion. Ouais, t'as pas moyen d'être en première classe. Va t'asseoir à côté des toilettes. Exact. Et les gens ont pleuré de rire. Écoute, je pleure dans le trafic. J'ai dû stationner parce que je voyais plus rien. Un phénomène, cette Nancy. Quelle belle initiation pour Cathy aussi Ben oui. d'entendre Oui. parler de Nancy. J'en reviens pas, c'est tellement le meilleur coup de tous les temps. Bravo à toute l'équipe, merci beaucoup, c'est bien gentil. Un phénomène, cette Nancy, oui. Maudit que c'est bon ce show-là, merci beaucoup. Nancy Vancourt, meilleure initiation pour Cathy, c'est ça que ça disait. Je braille, écoute, il y en a Elle a plein pogné d'autres. un air, hein? Oui. Mais les gens ont remarqué au 6-12-12, elle a pas les nerfs, mais elle a pas raccroché. Elle fait des progrès. Oui. Parce que souvent, elle nous raccrochait la ligne au nez, puis on était obligé de la rappeler. Là. C'est vrai ça, mais là, il y avait quand même de l'argent en jeu aussi, parce que c'est ouais. passage illégaux. Mais tout c'est ça. vrai que c'est chiant quand tu passes à 25 Ah puis que oui. tu reçois ton ticket parce que Oui. si tu le payes pas, pour vrai, 4 minutes après, c'est 400 pièces. Exactement. Les gens Exactement. disent, on devrait faire un T-shirt avec « Je veux les numéros! » Ah oui. Et puis le show me de money en plus. OK. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb.
Ben, il n'y a pas de bonnes options. Là. C'est juste des mauvaises options, mais vous devez en choisir une des deux. Puis pourquoi c'est celle-là qui vous attire? Donc, Merci de Mario? commencer la semaine avec ça. Merci beaucoup. Ben, je me suis dit, ça va être lundi, ça va être fait. Ça va être fait. C'est bon. bon. OK. Merci. Prendre un bain dans un motel miteux du boulevard Tachereau. Tu n'as pas le droit de le laver avant. Il faut que tu vas être direct dans le bain. Puis même si tu le faisais bouillir avant, il est trop tard. Là. Il est trop tard. Ou encore, manger du popcorn qui s'est renversé par terre au Cinéma L'Amour. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est, Cinéma L'Amour, cinéma pour adultes qui existe encore. Ben, moi, j'aime pas ça des saveurs sur mon popcorn. Là. Tu sais, moi, souvent... ouais, du popcorn au dash. Une bonne petite poignée de popcorn au sperme. On aime ça. Habituellement, je le prends plus avec cornichon. Là. Ouais. Oui. Mais tu sais, moi, je suis ouvert à d'autres saveurs. Pas à tout. Non, mais... Ben, ça reste salé, j'imagine. Moi, je prendrais le bain, moi, dans ce cas-là, mais à condition que j'ai le droit de sortir le rideau de douche du bain. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'écoeure plus qu'un rideau de douche qui me colle dessus quand je suis dans une douche, dans un hôtel parfois miteux. Parce que je vais pas volontairement, là, c'est parce que des fois, la tournée nous amène à des places où on n'a pas le choix. Là, c'est soit qu'on va là ou on dort dans notre auto. Je pense que je suis déjà allé dans la chambre que tu parles. Ça, là, ça me rend fou. Parce que tu prends ta douche, puis il vient te coller après la jambe. Puis il y a beau avoir des aimants qui sont censés le coller dans le bain, mais même les aimants... Non, les aimants sont pleins d'asparges. C'est dégueulasse. Tout ça. Moi, je pense que je vais manger le popcorn. Juste pour pas vivre le rideau là, qui... Parce qu'il y a une chance que ton grain de popcorn n'ait pas tombé d'une place où il y a eu de la joie d'accumuler. Là. Tu comprends? Je prendrais plus le popcorn. Ouais. OK. Vous avez le choix. Il y a une photo de vous qui va devenir virale sur Internet. Ça va soit c'est une photo de vous en train de faire du skidoo tout nu. Ah, du skidoo tout nu. Ça fait un bout que j'ai pas fait ça. Ou en train de faire du parachute tout nu. Qu'est-ce que vous préférez qu'il devienne viral entre les deux? Ah, moi, je dirais avec le skidoo. Ah oui? Quand il fait fret, mes seins sont bien plus beaux. OK, oui. Oui, puis en parachute, tu vas siffler tout le long. Tu resterais... Non, ça siffle pas, c'est tac, 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 tac. Tac, 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 ben oui. Le vent ne passe pas. C'est moi en parachute. Imagine toi, Sib, tout nu en parachute, là. Ouais. Ça serait dangereux que ça pogne dans l'hélice d'hélicoptère, là. Ça serait un accident. Ça part dans le vent. Ça... Non. Mais en même temps, t'as un bon indice que le sol s'en vient parce que quand on saute en parachute dans l'armée, on saute avec notre sac, OK? C'est une drôle de phrase, là, mais notre sac à dos. Et il est attaché après tes jambes. Fait que tu le laisses aller. Et là, il y a une espèce de câble de 15 pieds qui t'annonce que le sol est arrivé. Quand t'entends « pow », ça veut dire que toi, t'arrives après. Ah oui. Toi, ta maillot, je pourrais faire la même affaire. Quand t'entends le premier « pow », tu sais que le sol s'en vient. OK. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je vais y penser. OK. Te faire raser un mohawk sur la tête, mais tu peux y mettre la couleur que tu veux. Fait que c'est comme semi-volontaire. Ah, je le prendrais terracotta. Terracotta, oui, Sonia, oui, pourquoi pas. Ou encore, te faire raser les sourcils, mais ça, c'est de force. Tu n'as pas le choix, tu ne veux rien faire, on te rase les sourcils, puis tu n'en as plus. Ma mère avait les sourcils rasés. Ah ouais? Moi, après avoir accouché, j'ai perdu mes sourcils. J'ai perdu des cheveux puis des sourcils. À l'hôpital? Ben, éventuellement, là, après. Après, là, pas sur le coup. Ça s'est pas fait instantanément. Je te dirais que j'en ai perdu un à la fois. Je me suis ramassée avec un beau petit sourcil de danseuse. Puis là, mon amie, elle me disait, faut que tu te fasses tatouer les sourcils, là, tu sais. Puis non, j'aime mieux mes dessiner parce que elle, c'est une erreur. Comme là, c'est dessiné, là? Ben, un peu, ouais. Fait que si tu pognes l'appui, t'as plus de sourcils? Non, mais il m'en reste, mais tu sais, c'est clair semé, là. Ah, ouais. Écoute, j'ai perdu mes cheveux. J'avais l'air de Jim Corcoran, sa cortisone, après avoir accouché. Je suis venue avec un grand front, peu de sourcils. Mais non. Mon Dieu, Jim Corcoran, merci pour le souvenir. Ça a scrappé mon look. OK, ben bon. Moi, je pense que je vais prendre le mohawk. Le mohawk, oui. Oui, ben ça pourrait marcher. Ça tirait bien, même. Tu penses? Ben, ça pourrait pas être pire que ce que t'as là. C'est un bon point. Ça ferait changement aussi. Ben oui, ça ferait changement. Ça fait comme 54 ans, j'ai la même couple. Fait qu'un mohawk, je dis pas non. Puis un boxeur avec un mohawk, Ben oui. C'est Mr. T. Mr. T, exactement. Ouais, tu pourrais te faire tatouer sur les tempes, là, tout ça serait beau. Oui, mettons d'un bord, OK, parce que je garde le mohawk, puis à gauche, j'ai Olivier, puis à droite, Ford. Ah ouais, hein? C'est commanditaire, pourquoi pas? Ben oui. Ah, j'avais même pas pensé. Non, oui, c'est le commanditaire. C'était pour le fun. Non, j'avais même pas pensé, c'est juste parce que je tripe sur Olivier Ford, fait que ça veut pas rapport au commanditaire. Olivier Olivier Ford. OK, devoir parler en rime pendant le reste de ta vie. C'est juste des rimes. Ou avoir la voix de Mickey Mouse à jamais. Parler en rime, je suis pas sûre que j'aillerais ça. Ben, écoute, je te parlerai en rime et en alexandrin. Je deviendrais insupportable. Ben, c'est tough, là, en plus. Là. Tu pourrais faire ça, tu penses? T'as parlé en rime? Oui. Parle-y donc en rime, voir. Je te parle en rime, mon beau Sébastien. Oui. Pour toi et moi, ça se tient. Oh oui. Ah, c'est bon. On commence, c'est une première journée. Oui.
On verra demain où ça va nous mener. Oh, ben, Je pourrais excellent. continuer, mais je vais arrêter. Parce qu'on veut pas que les gens aillent ailleurs. Oui, c'est On ça. reste ici. Oui. Avec les meilleurs. Ah, OK. Je cherchais à Rimseur. Hey, je te l'avais dit, c'était en alexandrin. Donne-moi 12 pieds. esti. 12 pieds. Il y en a qui en ont juste un, c'est fou, hein? ou la voix de Mickey Mouse, ça, c'est moins le fun. C'est un peu la voix de Mike Tyson aussi, le boxeur, justement. I'm gonna kill you. Oui. I'm gonna kill you in the ring Saturday night. Ou Michael C'est- Jackson. c'est- Ouais, mais tu sais, il y avait une voix comme ça. Mais tu sais, j'aurais pas fait de joke sur la petite voix de Mike Tyson devant lui. Non. 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 Celle de Michael Jackson, c'est moins pire. Oh, Ben, surtout maintenant. Là. Oui, maintenant. Il est moins dangereux qu'il était. Oui, c'est ça. Ah, T'es je pas pense un enfant et t'as pas de singe. qu'il est pas Tout mort. Il est pas tout est mort. bon. Il est pas mort? Non, non. Ah non, c'est Tu vrai. parlais de Jim Corcoran, là? Il est sur une île avec Jim Corcoran, Jim Morrison, puis Jim Hendrix. Ils trippent, c'est Jim. Ils sont tous sur la même île. Ils sont tous dans le même gym. Dans le même gym. Tout Parce la- qu'il y a juste Jim Corcoran qui n'est pas officiellement mort là-dessus. Ouais, ouais, là. Non, il est pas Il mort, s'est mais... retrouvé sur l'île quand non, même. mais il y a déjà son spot de réservé sur l'île. Ah, OK. Merci. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Deux autres choix de marde. C'est deux choses vraiment désagréables dans la vie. Il y en a une qui passe plus vite que l'autre. Te fermer solidement la porte de ton char sur ta main. Hey, ça m'est déjà arrivé. Ça fait mal. Ah, t'as déjà fait ça? Ça m'est déjà arrivé. J'ai aidé une dame à entrer dans un taxi pour être fine, puis elle me fermer la porte. Mais non. C'est la tête à ma mère! Non, non, ça, c'est une chanson de Dan Boucher. Elle m'a fermé la porte sur le pouce. Aïe, aïe. Hey, ça a tellement fait mal, Ouais. là. Mais j'étais au bistrot à Jojo, fait que j'étais pas à jeun, tu comprends? Ah, c'est ça, Je suis c'est- retournée, puis c'est le lendemain, quand j'ai dû percer avec une aiguille, j'ai perdu connaissance. Mais Aïe, sur aïe, le aïe. coup, Ah! non, c'est OK, ça. fait que tu prends tout ça ou tu prends... C'est un autre désagrément, mais qui est plus long, perdre ton portefeuille. Ah, ben ça m'arrive à chaque fois que je sors, à peu près. Là, Ah, bon, ben, perdre coudonc, ma sacoche, les deux. c'est l'histoire de ma vie. Là. Attends un peu, là, t'as le choix. C'est bien cave. J'ai le choix entre me mettre le doigt dans la porte Ben, ou perdre mon portefeuille. C'est soit un choix de marde qui dure pas trop longtemps, mettons la main dans la porte, ou c'est quand même beaucoup d'appels là, dans des compagnies, puis là, il faut qu'ils vont te mettre en attente. Fait que t'en as pour une couple de jours là, à refaire toutes tes cartes. Là. Moi, je prendrais la porte de char, pour vrai. Là. Ah, ben non. Ben, ça oui. dépend à quel char, à quelle force. Qui ferme la porte? Ouais, j'ai pas... C'est André Sauvé ou c'est Hugo Gérard? Tu comprends? Non, mais peu importe, un coup que la porte est fermée, là, je veux dire. Ouais, mais il y a deux façons de fermer une porte. Tu sais, il y a ceux qui... Tu sais, il y a des gens qui veulent te montrer, je suis fort, je ferme la porte fort. Puis il y a ceux qui font... Plus délicatement. Flore, OK. Mais toi, c'était une dame âgée, en plus, qui t'a fermé la porte dessus. Là. Oui, mais Quel- c'est ça. Puis elle l'a tiré, là, mais je veux Oui. dire. Ça fait mal. Mais dans quel contexte t'as aidé une dame âgée à rentrer d'un taxi qui te fermait la porte sur le doigt? Elle était là, au bar, puis là, elle était un peu sa brosse, puis elle avait besoin d'aide, puis je l'ai aidée. Je suis sortie avec elle pour commander un taxi, puis là, je voulais qu'elle se rende bien, fait que je l'ai embarquée dans l'auto, je l'ai aidée. Ah ouais, hein? Puis là, elle a refermé la porte, mais là, elle l'a fermée trop vite, puis là, j'avais le pouce là. OK, OK, oui. Ça m'apprendra à essayer d'aider des vieilles calices. Ben voilà! On va prendre le pouce. Moi aussi, je prends le pouce. Je prends le pouce aussi. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, et voilà! On va jouer avec Nicolas de Mercier. Salut, Nicolas. Hey, salut la gang! Salut, Tu Nick. dois deviner ce que M. Popcorn, un auditeur fidèle, mais pas nécessairement tout le temps clair dans ses chansons, qu'est-ce qu'il chante? C'est parti. Et là, là, Tabarnane, je le sais pas, moi non plus. on peut avoir un indice en sachant la langue. Ah, Nicolas, tu l'as-tu? Ben, moi, je vais y aller avec Billie Jean de Michael Jackson. Et c'est une bonne réponse! Incroyable! Mini-jeu, Wow! mini-jeu. Y avait juste une seule question, t'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Quand on rajoute la musique, ça fait toute la différence. Ben oui. Clair, là. Ah, Là, c'est clair, là. ça, c'est Michael Jackson en fin de vie, là. Ça, ouais, ça allait moins bien. il était Ouais, sur, c'est après, là, quand il y a eu l'explosion sur scène, là. ses cheveux brûlés. Tout ça. Hey, mais bravo, vraiment. Solide. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Les révélations sont enfin de retour. On est content de ramener ça. Et le lundi, souvent, c'est des histoires de couple ou en fait des histoires à régler. Et ben, c'est Jonathan qui va nous faire confiance aujourd'hui pour partir comme ça de la saison de révélation. Salut! Salut! Allô? Salut, Jonathan. Je vais expliquer un peu aux gens ton histoire, puis tu me corrigeras si je me trompe. Tu sors avec une fille depuis 3 ans. C'est bien ça? Et elle, quand tu as commencé à sortir avec elle, c'était une barmaid. Elle a arrêté de travailler. C'est-tu pour des raisons médicales ou juste parce que tu es tanné de cette job-là? Non, ben c'est ça, dans le fond, elle a fait ça là, de 18 à peu près 35 ans.
Puis la raison qu'elle a arrêté de travailler dans les bars, c'est parce que, tu sais, elle a arrêté de boire. Fait que là, Se garder loin de la tentation, mettons. C'est ça, ouais. OK. Je comprends très bien. Là, ce qui arrive, c'est qu'elle n'a pas recommencé à travailler depuis 3 ans. Toi, tu es quelqu'un qui avait quand même des bons moyens financiers. Là, ça commence à être plus difficile pour toutes sortes de raisons avec ton entreprise, puis personnellement. Puis là, dans le fond, ça fait quelques fois qu'elle elle a ta carte de crédit, puis elle fait des dépenses, ça, puis tu essaies de la sensibiliser, mais elle n'a pas l'air de comprendre que le coût de la vie est élevé, mettons. Ben non, c'est ça. Moi, j'ai une compagnie, là. À fond, je suis à mon compte, là. Je suis dans sa construction. Puis, oui, ça va bien quand même. Je dirais, là, ça va assez bien même, mais c'est parce que là, à un moment donné, tu sais, la carte de crédit, mettons qu'elle s'est allée pas mal. Puis, tu sais, je me demande, là, vas-tu finir par, tu sais, vas-tu toujours capable d'y arriver, tu sais, vas-tu finir par avoir de la misère on est capable de payer les comptes, tu sais. Puis ça, Jonathan, est-ce que tu lui as déjà adressé ça? Tu as-tu déjà dit que tu avais des inquiétudes à ce niveau-là? Ouais, tu sais, j'en ai parlé un peu, mais c'est sûr que, bon, elle est un peu fuyante, hein, tu sais, elle a tout le temps une bonne raison, les bonnes excuses, puis, tu sais, moi, je vais décider de vous appeler parce que, écoutez, je vais vous dire, là, vous êtes un peu comme mes amis, si on veut. Je vous écoute pas mal tous les jours, là. Ben, écoute, tu fais bien, on va essayer de t'aider, mais j'ai une question pour toi, Jonathan. Quand les dépenses qu'elle fait avec la carte, est-ce que c'est pour des trucs qui concernent votre couple, pour la maison, les dépenses, est-ce que vous habitez ensemble? En fait, oui, on habite ensemble. C'est ma maison à moi. OK, mais c'est des dépenses qui sont relatives aux frais de la maison, c'est ça? Elle fait l'épicerie ou elle s'achète du maquillage, là? Ouais. Et non, tu sais, là, j'ai une liste, là, je pourrais vous la... Luc me l'a envoyé, oui, il y a beaucoup de choses, là. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ben, des sacs à main, 1200 $. Hey! OK, non, c'est pas correct. OK, là. Des frais de clinique esthétique à 875 $ régulièrement pour Botox et tout ça. Du parfum à 250 $. Tu sais, des affaires de même, là. Mais ça, puis c'est quoi? C'est ça? C'est-tu dans le dernier mois, ce que moi je vois là? Je dirais oui. Le dernier, disons, on va dire les 2 derniers mois, là. T'sais. Mais, Jonathan, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez une entente? Parce que, mettons, toi, tu travailles et t'es à la maison, c'est quand même du travail de s'occuper d'une maison. T'arrives, genre, ton repas est fait. Tu comprends? À l'entretien de la maison, avez-vous une entente un peu là-dessus? Ben, moi, je pensais que ça allait être ça, tu sais. C'est sûr que, bon, ça va arriver de temps en temps, là, elle va m'aider un peu, mais, tu sais, pas tant que ça, je dirais, tu sais. Je pense qu'elle profite plus du magasinage que de m'aider. Mais on a essayé, mais c'est ça. Excuse-moi, Jonathan, est-ce que tu as mis une limite? Tu dit, garde, moi, je suis prêt à te donner 1000 $ par mois, mettons, pour que tu te gardes, que tu t'achètes des choses. Tu as déjà parlé de ça, d'un montant que tu pourrais y allouer? Un genre de budget, oui. Non, c'est tout le temps touché. Je dirais qu'on essaie d'en parler un peu, mais tu sais, comme tu dis, elle peut pogner les nerfs assez vite, puis c'est sûr, on dirait que là, je sais plus trop comment l'approcher avec ça, je sais plus trop comment y expliquer ça. Fait que c'est un peu pour ça, j'aurais aimé ça avoir votre avis un peu là-dessus. Oh mon Dieu, c'est tellement délicat quand vient le temps de parler d'argent, c'est souvent source de problèmes. Tu sais que si on l'appelle aujourd'hui, Jonathan, ça va sûrement mal virer, elle sera pas contente là, que tu l'appelles à la radio, là, tu le sais. Oui. Un peu, mais oui. Mais t'es prête à ça? Moi, je suis stressée, fait que j'imagine, toi, comment tu dois te sentir dans ton cœur? Si c'est ça qu'il faut, ben, écoutez, je suis prête à ça. OK. Ben, c'est assez clair. Ah ouais, non, mais c'est... Là, elle n'écoute pas l'émission, là. Elle sait pas qu'on te parle présentement. Non, elle n'écoute pas radio, même. OK. Puis elle n'est pas intéressée à éventuellement retrouver le marché du travail, là? Non, elle n'a pas l'air. Je dirais que j'essaye. Ça aussi, c'est un sujet que j'essaye d'amener de temps en temps, mais je dirais que c'est assez délicat. Tu pourrais toujours, quelqu'un propose au 6-12-12, mettre le ciseau dans la carte puis tu refais faire une autre carte. Est-ce que la carte est aux deux noms? Ça veut dire que tu as fait faire une carte pour elle, c'est ça? En fait, c'est ma carte à moi. OK. Ben, ça s'arrange, là? Oui. Mais c'est sûr qu'elle va être fâchée. Elle va être fâchée, oui, c'est ça. Oui, mais peut-être moins que de se faire appeler à la radio. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ça, là. Écoute, ben on va essayer. Ça, c'est malaisant, là. On va essayer. Regarde, là, c'est la première de la saison. Ça Attends, comment tu veux aborder ça pour pas la faire paniquer tout de suite? Ben, en fait, juste dire la vérité, que le coût de la vie, c'est pas évident pour personne. Tu sais, l'épicerie, il n'y a plus rien d'achetable. Tout n'arrête pas d'augmenter. C'est peut-être ça, je pense, l'angle à essayer d'aborder. C'est ça, je pense qu'en fait, là, tu sais, je veux pas si je vais l'aborder comme ça, mais en même temps,
pas sûr que, tu sais, des fois, je me pose la question, est-ce qu'il est avec moi par amour ou c'est pas plutôt à cause, justement, du coût de la vie puis, tu sais, du confort, là, qu'elle a. Mais comment avec toi? Es-tu fine? Es-tu aimante? Est-ce qu'elle te gâte avec ton propre argent? T'achètes-tu des fois des chandails? Je sais pas, moi, te fais-tu des gros steaks? Elle te gâte-tu autrement que... Pas vraiment, je vous dirais. C'est pas vraiment. Si vous voyez la liste, là, c'est pas mal des affaires qui s'appliquent à elle, parce que moi, les soins esthétiques, du botox. Elle se met belle pour toi, là. Mais c'est quand même une bonne question que Cathy amène, Jonathan. Est-ce qu'au niveau du couple, mettons qu'on oublie les sous, là, le reste, est-ce que ça va bien? C'est par période, je vous dirais. Là. Mais mettons, dans la période, là. Quand ça achète une sacoche, elle est bien de bonne humeur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle est bien de bonne humeur qu'elle va magasiner, mais pour le reste. Non, c'est assez délicat, je vous dirais, la relation. Je suis pas sûr, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas sûr que c'est par amour. Des fois, je me demande si c'est pas plus par confort. Elle agit bien fine quand c'est le temps de dépenser, mais pour le reste, c'est assez, c'est ça. Écoute, sais-tu qu'est-ce que... Il me vient plein d'idées. Oui. On peut aborder le sujet avec elle, mais à un moment donné, je pense que c'est à toi que revient la question de lui poser la question de dire, coudon, est-ce que m'aimes-tu encore, premièrement? Et on est-tu ensemble encore pour les bonnes raisons? Je pense que c'est toi qui devrais poser cette question-là. Oui. Tu veux-tu qu'on amène le sujet, puis qu'à un moment donné, on dit, Jonathan, je pense que tu avais une question pour Geneviève. Oui, je pense que c'est une bonne idée. OK, on va faire ça. Appelle. OK. Allons-y, on écoute. Oh mon Dieu, j'ai le cœur qui débat, là. Oui, je te souhaite que ça aille bien, mon ami. On va essayer de t'aider. Merci. Allô? Allô, Geneviève? Geneviève? Oui. Bonjour, Geneviève. Geneviève, tu es en ondes à la radio présentement à travers le Québec dans l'émission Ça rentre au poste à Énergie. Autour de la table, il y a Mario Tessier. Bonjour, Geneviève. Il y a Cathy Gauthier. Salut, Geneviève. Oui. Puis moi, c'est Seb Trudel. J'espère qu'on ne dérangeait pas, mais on est live. Fait qu'on aimerait ça de jaser un petit peu. C'est un segment qui s'appelle Révélation, où des fois, on tente de régler des petits problèmes. Puis, en fait, c'est même pas des problèmes. Là. Des fois, c'est des malentendus, je dirais. Ou des conflits dans le couple. Bon, des petits questionnements, puis on a le goût d'en jaser ensemble. Est-ce que... À la radio. Oui. Oui, ça reste entre nous autres. Là. C'est vraiment sans prétention. C'est juste pour jaser. C'est ça. Avec Geneviève, ton chum, Jonathan, est en ligne. Vous pouvez vous dire bonjour, en fait. C'est Geneviève. Salut. Bon, Geneviève. Oui. Écoute, Geneviève, en gros, Jonathan nous a appelé, nous a dit que ça allait très bien dans votre couple. Il est très heureux avec toi, mais il nous parlait aussi du coût de la vie, comme pour tout le monde, ça devient plus difficile. Tout coûte cher, l'épicerie coûte cher et tout ça. Et puis là, il s'est rendu compte, je pense qu'il t'en a déjà jasé, qu'il y avait peut-être beaucoup de dépenses ces temps-ci. Puis là, il a peur d'avoir de la misère, à tout payer ça, mettons. Je sais pas si tu me suis. OK, mais attendez une minute, là. On est à radio pour parler de ça, là? Vous êtes qui, vous autres? En fait, on s'est présenté tantôt. C'est Sébastien Trudel, Cathy Gauthier, Mario Tessier. Il y a un segment qui s'appelle Révélation. Puis on a ce segment-là qui propose aux gens de nous appeler là, quand ils ont des questionnements, quand ils ont des problèmes, puis qu'ils veulent qu'on essaie de les aider. Et c'est ton chum qui a demandé qu'on t'appelle, là. Exactement. Puis Jomino t'a appelé là-bas, toi, là. Ben oui, mais écoute, dans le fond, c'est rien de grave. Là. C'est vraiment juste parce que je me disais, j'avais besoin de conseils, puis je me suis dit que ça peut être une bonne idée, peut-être qu'on jase de ça, puis c'est vraiment juste ça, là. Inquiète-toi pas pour le reste, là. En fait, c'est ça. C'est que ce qu'il nous disait, c'est que, puis c'est peut-être pas volontaire, mais à un moment donné, lui, il reçoit le compte de carte de crédit, puis là, les gros montants, puis là, on est après les fêtes en plus. Souvent, c'est un timing. Bon. Ouais. Puis sa compagnie va peut-être un petit peu moins bien dans le moment, puis je pense qu'il aimerait peut-être te sensibiliser. Je pense qu'il essayait de le faire en discussion, à essayer de moins dépenser. Il dit pas d'arrêter complètement, mais il dit peut-être de faire attention parce que les temps sont difficiles pour tout le monde. OK. C'est quoi que tu as à me reprocher? Ben là, tu sais, écoute, c'est pas... je comprends les dépenses, pis ça, tu sais, j'aimais comme ça, j'ai toujours laissé ma carte de crédit, il n'y a pas de problème là-dessus, mais à un moment donné, tu sais, peut-être mettre une limite, là. Tu sais, je comprends, là, il y a des affaires que c'est le fun, tu sais, mais un sac haut de gamme à 1200$, tu sais, on s'entend que c'est vraiment nécessaire de payer 1200$ pour un sac, tu sais, le Botox à 875$, les robots culinaires spécialisés à 900$, je sais pas, y a-t-il moyen, peut-être, de m'en parler avant, peut-être, je sais pas, réduire, mettre une limite par mois, quelque chose, parce que là, moi, j'arrive plus à un moment donné. OK. On va mettre les affaires là à jour, là. Première des choses,
Moi, tu le sais, quand on s'est rencontrés, j'étais barmaid. OK? Ça faisait 17 ans que j'étais barmaid. Oui. Puis là, je faisais de l'anxiété dans le tapis, puis on a jasé, puis tu me dis, arrête de travailler, puis reste à la maison. C'est ça que tu me Complètement dis. d'accord avec ça. Mais tu OK. sais, Mais attends. oui, OK. J'ai pas fini. Puis là, tu dis, ça, c'est ma carte de crédit. Puis, si ça veut quelque chose, tu y vas. Je pense Geneviève, veux-tu te mettre proche d'une fenêtre, s'il te plaît, ou arrête de bouger dans la maison, on t'entend pas bien. Ou peut-être prendre la carte pour acheter un autre téléphone. Aussi. Mais, Ça peut être ça aussi. Hey, les gars. C'est une blague. Je sais bien, là, mais là. Geneviève? Ben, oui, OK, vas-y, excuse-nous, ça a coupé, vas-y. ça coupe encore? Non, ça là, va. c'est On bon, on t'entend bien, là, t'entend. Geneviève. Continue ton argument, OK, vas-y. je suis désolée. Ben, c'est ça. Toi, tu me dis de rester à la maison. Voici ma carte. Je veux pas que tu souffres d'anxiété. Puis, c'est ça, ça va être merveilleux. Puis là, tu m'arrives avec ça. On en a parlé quelques fois. J'ai dit, OK, je vais faire plus attention. Mais le robot culinaire, là, c'est pas moi qui le fais le prix, là. Tu sais, c'est moi qui te fais à manger à la maison. On n'a pas de nounou. Quand tu arrives, tu as toujours un bon repas. C'est toujours propre. Ouais, c'est drôle. Je torche tout. Je sais, c'est ta maison. Ça, tu me l'as dit comme 50 Mais fois. Geneviève, vous n'avez pas d'enfant, pourquoi vous auriez une nounou? Ben, tu sais, il dit que je dépense tout ça. Peut-être que j'aurais pu partir ça go avec mes chums dans le sud, puis que lui, il aurait fallu qu'il soit... Tu sais, les nounous, c'est pas juste pour les enfants, là. Pour l'entretien ménager, j'ai toujours fait ça, puis on va se le dire, là. Minou, c'est toi qui se laisse le plus traîner à sa terre, là. Ouais, Fait mais que écoute, tu mets 0 là-dessus, mais tu vas dire, ben oui, mais je travaille comme un malade. Fait que tu vas juste à ramonter. Non, mais là, c'est pas ça, là, tu sais, là, je veux bien comprendre, mais ça, dans le risque, pourtant, moi, je vois pas non plus de thérapie là-dedans, là, tu sais, tu me parles d'anxiété, là, je vois pas de psychologue ou quoi que ce soit, si la thérapie, ça coûte-tu au-dessus de 1600 pièces pour un vélo intérieur connecté, puis un séjour de bien-être à 1100 pièces, c'est pas, là, pourtant, le problème, ça règle pas pendant ce temps-là, puis c'est moi qui paye, là, tu sais. Ah, mon vélo, là, ça crée de l'endorphine. Ça, je te l'ai expliqué. Quand que je fais mon vélo, ça crée de l'endorphine. C'est super bon pour mon anxiété. OK, puis il n'y avait pas des moins chers, mettons? des bébites, là. Hein? Il n'y avait pas des moins chers, mettons, tu sais, vélo Ben stationnaire, là, à Ben 1600 non, pièces. c'est lui, parce que c'était lui qui me fallait. Geneviève, si je peux me permettre une question, on sait que tu as arrêté parce que les bars, c'était peut-être un milieu qui n'était pas approprié parce que tu as voulu arrêter de consommer, puis je pense que tu as pris une bonne décision. Bravo pour ça. Mais ça fait déjà plusieurs années. Est-ce que tu penses éventuellement à retourner au travail? Ça pourrait peut-être régler le problème. Tu pourrais y aller avec tes trucs, puis à ce moment-là, vous séparez les dépenses, puis tu t'achètes ce que tu veux, puis il n'y a plus de litige pantoute. Qu'est-ce que tu en penses? Ben là, ça fait 3 ans, là. Ouais. Puis là, ça commence à mieux aller. Ça En commence? parlant d'aujourd'hui, je dirais non. Parce que j'ai pas fini de faire ma thérapie puis tout ça. Puis ensuite de ça, ben peut-être plus tard, mais si vous me dites là, à partir de demain, envoie tes CV, là. Tu te sens pas prête. Ouais. Non, Parce que, je me sens écoute, pas prête. tu sais, des vélos, mettons, stationnaires intelligents, là, je pense que tu as parlé de 1600 ou quelque chose comme ça. Il y en a à 150$ là, qui se vendent aussi. Ouais, tu sais, c'est ça, là. Non, mais il était 600, puis il est déjà acheté, là. Fait que ça sert à rien de chercher des bébites quand il n'y en a pas, là. On n'ira pas en chercher un autre, on l'a déjà. Et si Jonathan t'offrait... En plus, j'avais pas de médecin de famille. Fait que, tu sais, mon médecin de famille a été sa retraite. Fait que Joe Minou, ben, il a dit, ben, on n'a pas le choix, on va aller en clinique privée. Puis clinique privée, ben, ça va coûter cher. C'est lui qui me donne des suggestions. On dirait que c'est moi la folle là-dedans. Là, non, mais là, moi, j'ai pas nommé la clinique privée. Là. Écoute, là, je t'ai nommé les autres affaires. 900$ la clinique privée, oui, c'est cher, mais tu sais, ça, je peux comprendre. Là. Mais là, c'est parce que pour le reste, c'est moi pour avoir une thérapie. À un moment donné, là, tu sais, là, j'aurais pas assez d'argent, j'y arriverai plus. Je comprends que toi, ça a l'air de ben aller, mon amour, là, mais à un moment donné, c'est parce que moi aussi, là, j'ai ça, j'y arrive plus, puis c'est moi qui vais commencer à faire l'anxiété un peu, là. Mais Geneviève, si jamais Jonathan te donnait un montant, mettons, je te dis n'importe quoi, le 1000$ par mois, est-ce que tu serais satisfaite de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être un compromis dans votre Faire un budget, genre. Ouais. Ouais, ça peut être une idée, oui. C'est quelque chose que je pourrais mettons, à part l'épicerie, là, juste des trucs pour toi, pour ton plaisir personnel, là, tu sais, si on compte pas ça, là, mais mettons, comme il parle du Botox, puis il parle des objets de luxe que tu t'offres avec sa carte, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais dire, OK, ben je vais mettre un peu la pédale douce là-dessus, puis
on va faire attention. Ben oui, tu sais, mon vélo, il est acheté, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Bon. Mon robot, il est acheté, j'en ai pas besoin d'un deuxième. La sacoche, on l'a déjà, enfin, on n'a pas besoin d'un deuxième. Ah non, la sacoche, on en a besoin d'au moins 10. Fait que ça veut dire... Mais il y a bien ça, Jomino, quand on se promène, puis quand on sort ensemble, puis que je suis toute pouponnée, puis que il est fier de moi. Ça, c'est puis, sûr. tu sais, Il nous a pas dit le contraire. Non, c'est vraiment juste qu'il veut contrôler un peu les dépenses. Entre vous deux, je pense que ça va bien. Je veux dire, est-ce que ça va bien, vous deux? Ben, moi, je vois aucun problème. Tout va bien. Bon. OK. Jonathan, est-ce que tu as... Jomino, tu l'aimes-tu? Ben, en fait, c'est drôle que oui, absolument, il t'aime. Et la preuve, c'est qu'il veut essayer de régler ça. C'est ça. Il veut trouver une solution. Quelqu'un qui est tanné là, puis qui est peu en amour, ben, il fait juste mettre fin à la relation. C'est pas ce que Jonathan a fait. Il essaie de trouver une solution. Oui. Mais il y avait une question, puis je te connais pas, Jonathan, mais je te sens gêné. Puis c'est pas le fun de parler de ça. Puis les gars, on n'est pas toujours habiles là-dedans, mais je pense que tu avais une question de base sur votre couple qui mérite d'être adressée aujourd'hui à Geneviève. Si tu veux. Oui, exactement. Tu sais, Vas-y. écoute, je sais que c'est délicat un peu, là, chérie, mais tu sais, je me demandais un peu, tu sais, justement, tu sais, est-ce que tu m'aimes encore ou c'est vraiment juste, je sais qu'il y a le coût de la vie et tout, mais tu sais, ça a-tu rapport avec ça, puis le fait que, tu sais, financièrement, ça va bien, ou c'est vraiment par amour? Parce que des fois, je me pose la question. Tu sais, je sais que ça peut avoir l'air délicat comme question, mais... Hey, tu viendras pas chier dans mon pain de viande à soir, non, toi, là. Non. Non, mais écoute, Non, je veux pas faire de chicane. Moi, là, écoute, je suis pas avec toi pour l'argent, là. Si je t'aimerais pas, là, je partirais, là. C'est quoi, ça, m'emmener à la radio puis me demander des affaires comme ça? Ben non, mais là... Je te trouve assez, là, que je t'aime. Ben... Si t'aurais pas d'argent, là, je serais avec toi pareil, là. Ouais, Tu veux savoir, là? Je me pose la question un peu, là, tu sais, mais... non, écoute, je te le dis, je veux pas créer de chicane, c'est juste que... Ben, c'est la première fois que tu me le demandes. Ben, parce que je me pose la question, tu sais, je vois toute la liste de dépenses, puis je trouve que, tu sais, on fait pas grand-chose ensemble. Tu sais, oui, on sort une fois de temps en temps au restaurant, mais, tu sais, écoute, je me demande, tu sais, pourquoi tu retournes pas travailler. Je sais que là, ça fait 3 ans, je comprends l'anxiété puis tout, mais, tu sais, je vois pas de démarche, je vois pas d'amélioration, je vois pas de, tu sais, je me demande des fois, ça peut-tu que, c'est une question que je me pose comme ça, faut pas se fâcher pour ça, c'est vraiment juste un questionnement, j'aurais aimé ça, tu sais, qu'on puisse régler ça aujourd'hui, qu'on puisse... Si tu veux, écoute, en fait, Geneviève et Jonathan, il y a Stéphane qui aimerait ça vous jaser au téléphone. Stéphane qui est un auditeur de l'émission. Allô, Stéphane? Oui, salut. Salut, Allô, Stéphane, on t'écoute. Ben, écoute, moi, je veux dire, je pense que, à la base, je pense qu'il y a un manque de communication, je pense, entre les deux, des gens partant. Deuxièmement, ben, écoute, moi, je pense que madame est un petit peu moins conciliante parce que là, c'est lui qui travaille. Moi, je l'ai vécu avec ma femme, dépression, anxiété. Elle l'a vécu avec mes enfants pendant 5 ans. Elle m'a jamais fait des affaires comme ça, de dépenser à qui mieux, parce qu'elle avait besoin de ci pis ça. On s'en parlait d'avance et on discutait. Et ensuite de ça, ben, il y avait des décisions qui se prenaient. Mais là, je pense que madame, elle prend beaucoup de décisions par elle-même tout seule. Elle laisse monsieur tout seul avec les comptes, puis c'est comme, il n'y a pas un mot à dire. Mais à sa défense, Geneviève n'était pas au courant de ça, que ça c'était le problème. grimait puis qu'il y avait un problème. Ouais. Fait que là, elle l'apprend là. Fait que c'est sûr que là, maintenant qu'elle le sait, sûrement qu'elle va faire plus attention, j'imagine. Geneviève, est-ce que tu acceptes l'idée que Cathy a proposée, peut-être d'un budget, puis d'en jaser avec Jonathan, puis de faire comme juste, regarde, on dépassera pas ce montant-là? Bon, ben good. Il m'en a, tu sais, il dit qu'il doute de mon amour, puis il m'en a jamais parlé de ça, là. Ben, écoute, J'étais gênée, mais là, t'es pas gênée, t'es à radio, tu m'en parles, là. J'aurais aimé ça, là, qu'on s'en parle. Mais je t'aurais rassuré, puis... Bon. Ouais. Ben écoute, mais reparlez-en ce soir entre vous autres. Des fois, c'est pas facile. J'entends, je pense qu'il a essayé de t'en parler. Au moins, on a ouvert la discussion. Là, c'est sûr que vous allez évidemment vous en parler ce soir, j'imagine. Je peux pas croire. Oui, mais t'as raison, le plus difficile est fait, c'est de commencer la discussion. Des fois, on sait pas comment. Là. Ouais. Exactement. La glace est Parlez-en. brisée, puis maintenant, c'est à vous de voir pour la suite, mais... Exact. Fait que vous allez vous jaser ce soir. Geneviève, t'es ouverte à tout ça? Oui.
Bon, mais écoute, il t'a appelé parce qu'il t'aime, là. Je veux dire, c'est vraiment... Ben tu sais, oui, c'est moi, parce je qu'il savait t'aime, pas là, quoi c'est faire. sûr, oui. Bon. Ben, good. Ben, merci à Est-ce tous que les t'as deux. entendu, Geneviève vient de dire qu'il t'aimait? Ah là? oui, moi aussi, je l'aime, mon Jumino, voyons. J'espère. Bon. C'est juste que c'est ça, j'aimerais ça, juste qu'on règle ça, puis que, tu sais, on puisse vivre une vie qui a de l'allure, puis que ça me dérange pas que tu dépenses, puis tout, là, tu sais, c'est pas ça, je comprends, là, mais... Logiquement, intelligemment. Là. Et voilà. OK. Hey, merci à tous les deux. On va prendre de vos nouvelles. On espère. Vous souhaite le meilleur. Là, Bonne soirée, puis j'espère que vous ne mangez pas du pain de viande. Ah, mais ça prenait du courage quand même, là. Appeler pour dire ça, c'est quelque chose, là. Mais souvent, là, la base d'une discussion ou d'un malentendu dans un couple, c'est le manque de communication. Parce que les deux parlaient deux langages complètement différents. là. C'est juste qu'il n'a pas été capable de mettre les mots sur ce qu'il ressentait. Puis c'est vrai que les gars, des fois, on n'est vraiment pas bons là-dedans. Alors, en tout cas, elle sait, là. Ouais. C'est, puis sincèrement, peux-tu vous dire de quoi là, ça s'est passé beaucoup mieux que je pensais. Là. Ah ouais? Moi aussi. Je pensais vraiment que ça... Ben, le bout que tu viendras pas chier dans mon pain de viande, j'ai pensé qu'on l'avait perdu. Ouais, je pensais qu'elle allait raccrocher, mais... Oui, ça a bien été. Ça a bien été. Écoute, on va prendre des nouvelles. Ben, c'était ta première révélation, vous m'en Cathy. faites vivre des émotions. Écoute, ça va être comme ça. C'est presque tous les jours. Ah oui? Et voilà. Hein, c'est Je sais pas si spécial. mon cœur est assez solide. Ouais, c'est spécial, hein? Oui, voilà. Ben, Mario, ça t'a pris une couple de mois. T'es habitué, Écoute, là. moi, les premières révélations, là, Cathy, je voulais m'en aller. Je voulais rentrer dans le mur. J'avais l'impression d'assister à des affaires que j'avais pas besoin d'assister. C'est ça. Mais en même temps, des fois, ça l'aide. Je me dis, si ces gens-là ont cette discussion-là, peut-être ça va servir à plein d'autres couples aussi. Ouais. 100%. Le jeu surévalué. Voyons donc le jeu. C'est pas un jeu, c'est un débat de société Ben oui, qu'on on fait. n'est pas là pour avoir du fun. Mario et Cathy, donc... Ben non, voyons donc. Quand même. Alors, surévalué ou non, puis vous devez débattre, là, puis ça se peut qu'il y ait des gros désaccords, là. C'est ça que Très possible. J'essaie de pousser ça, là, pour que... ouais. OK, surévalué ou non, les films en nomination aux Oscars. Surévalué. Souvent, en fait, ça dépend des années. Il y a des fois où je suis assez d'accord, mais je trouve que dans ces cérémonies-là, souvent, on a tendance à oublier ce que les gens aiment. Ce qui est populaire, des fois. Puis c'est pas parce que c'est populaire que c'est insipide bien insignifiant. Non. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Bon. J'aurais pu dire les Oscars au gala du cinéma québécois aussi. Là, Ouais, ouais. C'est tous Mais les c'est galas. souvent, les Oscars peut-être moins, mais le gala du cinéma québécois, c'est souvent des films très nichés. Oui. Que si tu sais pas c'est quoi le cinéma Beaubien, ça n'a pas passé là, dans les grands cinémas. Ben, c'est ça, je te dis. Tu sais, c'est comme si tu faisais fi de ce que les gens aiment voir, ce qu'ils vont voir en salle, parce que si tu vas voir ça, t'es un innocent. Ben non, j'ai juste pas aimé ton film que j'ai pas compris. Oui, mais en même temps, souvent, si on n'en parle pas là, les gens, C'est vrai. ils savent c'est pas. vrai, Là. c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Faire livrer son épicerie, soit par une application. Surévalué ou non? Si t'es pas une personne âgée ou une personne à mobilité réduite, c'est surévalué. Ouais. Quand t'as l'âge d'Anto, là, qui... Moi, je l'ai fait longtemps. Ben, je le sais, mais ça n'a pas de sens. T'as quel âge? J'ai 32. Colin, Il va est tout chier. petit. Prends tes sacs réutilisables, Ben, ouais. va chier ton épicerie. Cathy, tu fais jamais ça, le Moi, faire je me livrer? fais livrer du loufa. Puis, C'est quoi ça? Mais c'est pratique l'été. Parce C'est que quoi du loufa? Loufa, Les c'est fermes loufa, c'est là? des fermes loufa. Oui, Fait que oui. c'est des légumes qui poussent Ah, sur les toits. Puis ça, ça, c'est des quoi? Sur les toits. Ils poussent des serres sur des toits. Je sais pas, il est où Au le toit? centre-ville, là. Ben, peut-être pas au centre-ville, là. Je sais pas c'est où exactement. C'est des carottes qui goûtent l'exhaust, c'est ça? Exactement. Non, mais c'est des légumes bio, tout ça. Puis c'est des légumes qui poussent ici au Québec. Je fais des blagues. Mais parce que ça, moi, c'est différent. Tu te le fais livrer, là. Je me le fais livrer, mais il livre de tout, là. Je veux dire, puis je pense que j'aime ça aller à l'épicerie puis choisir moi-même Ben oui. mes fruits, mes légumes. Parce qu'on tout va ça. se le dire, les livreurs je veux pas généraliser, le Uber Eats, du DoorDash, des fois, ils vont vite, mettons, puis ils Ben pitchent ouais. tes affaires dans le panier, puis c'est pas nécessairement frais ou même... Mais c'est quand même spécial. comestible. Mettons, là, t'as tes deux jambes, OK? Oui. T'as du temps, t'as des débuts de trentaine. Ouais. T'appelles quelqu'un d'autre que tu payes pour qu'il aille faire ton épicerie puis qu'il vienne t'a livrer chez vous. Ça va, Big? Mais mettons tes débuts quarantaine, puis il faisait bien froid en fin de semaine, puis tu as fait ça samedi, là, puis tu vas Genre en toi, parler. ça? Oui. Mais tu sais, faut que tu t'en fasses livrer pour la peine, là. Non, puis c'est ça, puis non. Si tu te c'est fais livrer pour 30$, tu sais, lève-toi puis vas-y au coin de la rue, là. Ouais, non, c'est ça. Mais peu importe le montant. Moi, je veux dire, si t'as tes jambes, t'es en santé, Chris, va chier va faire ton épicerie. OK, j'ai compris. Non? Oui, non, Mais c'est toi, vrai. quand tu vas à l'épicerie, tu te fais pas achaler? Les gens te... Non, ben les gens sont super fins, mais je tu sais, comprends, si t'as mais- pas le goût de jaser, tu y vas pas. Non, mais en fait, moi, j'adore faire l'épicerie. Je comprends pas je comprends pas ça. Une maman monoparentale à la maison, t'as un jeune bébé, t'as pas de temps. Il y a plein de situations où je comprends. Mais si t'es en forme, t'as du temps, Calvin, ça va, princesse de Ah, ben, Monaco. je suis pas en forme, par exemple. Ah, OK, bon. OK, les différents experts en tout à la télé.
Surévalué Les gens ou qui non? ont des opinions sur rien, puis sur tout comme nous autres présentement, là. Ouais, exactement. Surévalué. Eux autres, là. Ceux qui ont des chroniques, là. Ceux-là, là. Ben, tu sais, non, mais ceux qui se prononcent sur tout, là, mettons. Là, Ben, c'est parce que tu peux pas tout savoir, là, dans la C'est ça. vie, puis tu peux pas avoir une opinion sur tout, là. Je veux dire, je peux, tu sais. Donc, surévalué. Surévalué. 100%. OK, parfait. Ouais. On a réglé ce dossier-là. Tu vois, on règle ça vite, là, ces Ah, c'est dossiers-là. pas long, nous autres. Là. T'as niaisé. Les restaurants qui t'offrent juste un menu sur code QR, surévalué. Ça m'énerve. Je savais que Mario, elle n'a pas aimé ça. C'est sûr. Moi aussi, Hey. j'aime ça, un menu dans mes mains. Je peux-tu feuilleter le menu avec le chef là, qui me fait un bec avec ses mains? Là? Toi, tu manges de la pizza, c'est ça que tu nous dis. Non, mais, hey, à un moment donné, je m'en vais me faire. Tu sais, mettons, là, c'est le moment de te faire servir. Tu vas au restaurant. OK, toi, ton but, c'est que je travaille pour te donner ma commande. C'est quoi qui est difficile de faire 14 pas, m'amener un menu? Oui. C'est ça que tu veux éliminer, mettons, de ta business. Là. C'est ça, là. Moi, Parce que tu sauves j'ai l'air l'argent, d'une vieille parce que- personne non, quand mais je c'est fais parce ça. qu'imprimer des menus, il Ouais. faut les faire imprimer une couple de fois, là. Toi, tu veux plus. Toi, Alec, t'es jeune. Toi, tu veux scanner ton menu. Hein? J'aime tellement ça. Ah ouais. Scanner hein? le menu, pour vrai? Ouais, j'adore ça. Puis s'il y avait Juste moyen- pour juger le monde comme Mario, pour vrai. Il y a un peu de ça. Ah ouais, hein? Honnêtement, il y a un Mais- petit peu de quoi de sadique là-dedans. Mais qu'est-ce que vous aimez? C'est-tu d'éviter d'avoir un contact humain puis de parler à une Ben, personne? premièrement, c'est ça? t'imprimes moins, fait que tu sauves des arbres. Ah, ta gueule. Non, puis Oh, non, mais là, pas vrai. hey, Non, mais pour vrai, sérieux, tu sauves là. des coûts au restaurant parce que imprimer des menus puis les plastifier, ça coûte cher. Puis après ça, faut que tu nettoies les menus parce que amener un menu avec la sauce à spaghetti dessus, c'est Colin, dégueulasse. Faut qu'il nettoie les menus. Puis des fois, il lave avec une guenille qui pue. Fait que là, t'as le menu qui sent la vieille guenille. Ça m'écoeure. Ah non, mais après mon chiffre, j'étais obligé de laver mes menus comme j'ai fait pendant à peu près 10 ans quand j'étais serveur. Hashtag intimidation. Ah, Mario, j'ai une affaire à te dire. Ben non, ben calme. Moi aussi, je lavais menu puis je faisais ketchup aussi. Fait que... Ben non, mais tu sais, c'est ça. On a tout travaillé, là. Amène mon menu, s'il te plaît. Amène mon menu. Non, mais il en garde toujours des menus pour les personnes âgées comme toi qui désirent avoir un menu. Mais t'es un homme tactile, tu veux toucher quelque chose. Exactement. C'est bon, c'est bon. Voulez-vous la carte des vins? Non, je veux la carte de l'Afrique. Bon, on a réglé beaucoup de dossiers, Bon, je trouve. entièrement d'accord avec Mario, 100%. Bon. Qui mange de la merde. Hey, le Rock Show s'en vient avec Phil Brunch. N'hésitez pas à lui envoyer pour demande spéciale vers le 6-12-12 pour le T'es pas game film. Ben, c'est la glace est cassée, Cathy. La glace Bravo, est Cathy. brisée. Bravo, Ah, Cathy. ben merci, j'étais très nerveuse. Merci de m'avoir accueilli à bras ouverts dans votre fabuleuse équipe. Là, tu reviens-tu demain? Ben, j'espère. OK, bon, mais c'est bon. J'espère. Bon, on est chanceux, on est des bonnes filles à énergie. En fait, toutes les meilleures sont à énergie, puis tu fais partie de ça. Exactement. Ben, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue officiellement. Puis on se reprend, demain dès 14h55 à Énergie. Salut! À demain, tout le monde! Bye!